qui ont tracé les frontières. C'est le colon qui a tracé les frontières. Donc on parle aujourd'hui du Burkina Faso, du Côte d'Ivoire. Sinon, nous sommes les mêmes. Donc, tel que les colons ont tracé les frontières là, un Ivoirien peut se sentir burkinabé tout à l'heure où on est là parlé là. Bien sûr. On vous dit Nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange même pas même. Il y a mes sentir burkinabé pourquoi? Pour gagner quoi? Haïti toi aussi. Un Américain va se lever pour dire qu'il est sierra-léonais. JM ne l'avait pas parce qu'elle n'assume pas leur nationalité. Comme nous, on assume nos nationalités. C'est toujours comme ça. Elle n'assume pas leur nationalité, c'est tout. Merci. C'est ça. Effectivement. On t'écoute, vas-y, monsieur l'historien. Voilà, ce qui fait que souvent que le blanc arrive à dominer, c'est ça. Parce que nous-mêmes, les noirs, nous d'abord, on n'entend pas. Donc, quand c'est comme ça, c'est facile aux blancs maintenant de nous berner. Et puis maintenant, puis nous tous nous lier maintenant. Mais les Africains pouvaient vraiment s'asseoir. Il faut nous sommes des frères. Si on regarde bien, quand tu parles de n'importe quel pays africain, tu vas voir toujours un sang du voisin de l'autre. Et souvent, on se marie même. Les serres de l'autre part se marient à un tel, serre de l'autre part se marient à un tel. Mon ami, il y a Mouré et puis il y a Bété. Moi, je suis Bété, il y a Mouré et puis il y a Bété. Comme on est frères. Il y a Mouré et puis il y a Bété. C'est pas sûr, moi je suis Bété, toi t'es Mouré. Tu parles de quoi on est frères même avec, c'est pourquoi même. Pourquoi on est forcé? Est-ce qu'on est censé être forcément frères? Non, on peut ne pas être frère et puis mais on va se développer, on va travailler, chacun va développer chez lui. Est-ce que vous êtes obligé de faire croire aux autres qu'on est frère? Non, on n'est pas frère quand même. Yo, vous êtes burkinabé, nous on est ivoiriens. JM, comme il parle de les blancs là-haut, il faut les poser des questions là, que quand les blancs sont venus là, est-ce que les blancs, ils n'ont pas posé des questions d'abord avant de tracer les frontières? Est-ce qu'ils n'ont pas posé des questions? Demande-lui comme ça. Voilà. Rien ne vaut, vas-y, t'es là. Ok. Et en ce qui concerne les frontières, puisque c'est le blanc puisque c'était la domination, c'était la force, qui pouvait parler? Qui pouvait oser le ton? Ah, mon frère, arrête de mentir. Non, arrête de mentir. C'était pas avec la force. C'était même pas avec la force. Ils ont posé des questions et les Africains, ils ont accepté. Ils ont accepté de tracer les frontières. Ok, ils ont posé la question. La question a été posée. Après, nos grands-pères là, ils ont accepté que les frontières doivent être tracées. Arrêtez-vous qu'on nous là-bas. Pourquoi vous êtes comme ça même pas? Je vais poser une question, ça m'a bien fait mon micro. J'ai des frères là, j'ai une question pour lui. Il sait qu'on est des frères, mais pourquoi les gars, c'est pour me charger pour dire que Papa Ado est burkinabé? Si on est des frères, si Papa Ado il gouverne la Côte d'Ivoire, où est le problème? Hein? Vous savez qu'on est des frères, pour Papa Ado est burkinabé? On n'est pas frères, acceptez. C'est tous les pays pauvres là qui cherchent les frères. Tu vas jamais Il y a une question, non, mon frère, il y a une question pour toi. Non, attends. Comme tu dis que vous disiez que Papa Ado il est burkinabé, est-ce qu'il y a des Ouattara au Burkina? Est-ce qu'il y a un village que les Ouattara ils sont là-bas? Est-ce qu'il y a un village Ouattara? Est-ce qu'il y a les noms des familles Ouattara au Burkina? Est-ce que tu peux me dire les noms de ces villages là, pardon? Il y a des Ouattara à Banfora là. Il y a des Ouattara, c'est plein. Des Ouattara, des Sangaré, des Sanogo, il y en a plein. Si c'est ça, même si tu pars au Mali, il y a des Ouattara. Même si tu pars à côté même, il y a partout, même au Ghana, bon, il y a des Ouattara. Il n'a qu'à avoir carton de Ouattara là-bas, on n'est pas frères. On n'est pas frères. Aujourd'hui, voilà, je vais recadrer le débat. Monsieur l'historien, coupons tout court, je viens pardonner, coupons tout court. Voilà, moi, il y a mon sujet qui est là. Ali No est un terroriste, est un bandit de grand chemin arrêté sur le sol ivoirien, auditionné à présent par la DST, et d'où nous sommes d'ailleurs en attente du verdict de tout ce que l'enquête pourrait porter. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu, Ibé Cacao a ses infiltrés sur le sol ivoirien. Et la tête de file là, c'était Ali No, il a été pris. Il a été mis sous écoute pendant 1 an. Et c'est le moment où il pensait avoir tout ficelé, tous ses programmes, tous ses projets funestes. Voilà, selon lui, tout était déjà mis en œuvre. Et puis maintenant, voilà, où le feu était prêt à s'allumer, c'est là qu'il a décidé de quitter la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là, la DST l'a interpellé tranquillement. Nous, on ne fait pas bruit. Nous avons la meilleure, nous avons la meilleure direction de surveillance territoriale en Afrique. Il n'y a pas de bruit. DST là, c'est là, on est meilleur en Afrique en matière de renseignement. D'abord, on parle de Moussad, on parle de tant, on parle de, je sais hier là, nous en Afrique ici là, c'est DST. Nos autorités là dépassent assez d'argent dedans, mettent assez de moyens dans la DST,
de toujours, comment dirais-je, maintenir la stabilité, la tranquillité ici en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, c'est cette DST-là qui a interpellé votre frère Alino, avec plus d'une trentaine de talkie-walkie qui ont piraté plusieurs, vous voyez un peu, non, plusieurs fréquences de communication. C'est-à-dire, ça peut être fréquence de communication de Sotra, police, gendarmerie nationale et tant. Donc, c'est-à-dire que lui, il a cette talkie-walkie là et il sait de quoi il est question aujourd'hui à la police. Qu'est-ce que la police elle a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que la gendarmerie elle a fait? On est là vous parler d'un problème qui est très truc. Si normalement le Burkina Faso pensait véritablement avoir un pays frère comme Côte d'Ivoire, on serait en train de plaidoyer, hein, de plaider, pardonnez, pour les plaidoyer, pour dire que non, vraiment, nous sommes frères, voilà. Mais on voit des Burkinabés vraiment au sens crépus. On voit des Burkinabés au nœud pâteux, oui, qui ont des narines, on dirait que non, on dirait champ d'entraînement des VDP là, qui sont en train de lancer des invectives et lancer des ultimatums à nos autorités que non, ils ont 72 heures pour libérer Alino, comme si la Côte d'Ivoire était à la merci du Faso. On va venir parler ici, rien ne vaut, va venir se jouer les historiens. Un historien qui ne sait même pas d'où il vient lui-même. Hein? Donc, moi, mon sujet, c'est ça. Alino le gangster, Alino le meurtrier, Alino aussi qui Ibe Kakao comptait pour déshabiller les institutions de l'État de Côte d'Ivoire, là, a été arrêté. Point bas. Et c'est celui, le sujet va se poursuivre. Voilà. Ok, donc pour cela, on va passer la parole à Issa Bamba. Famille, tapotez le live. Issa Bamba, tu es là? Oui, je suis là, mon frère. Comment vous allez, frère? Ouais, on va bien, par la grâce de Dieu. Voilà, les Burkinabés, là, mais venez, faites vos demandes. Vous allez tous monter. On va vous bien un à un. Venez. Non, mon frère. Quand tu fais monter là, c'est pour se foutre de nous, frère. Non, faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. C'est pour cela même que je suis monté. Faut pas t'inquiéter. Non, mon frère, non. Il faut laisser, non, mon frère, attends, pardon. Excuse-moi, d'ici, t'es coupé quoi. Il faut laisser, il va les faire monter. Il y a nos autorités qui sont en train d'écouter aussi, pardonnez. Pardon, laisse-lui, ils vont monter, pardon, laisse-lui, il va faire monter. On va entendre leur avis, quoi. C'est tout, laisse comme ça. Pardon, laisse. Mais tu parles de quel avis? Faut laisser ça, Bamba. On est là, on contrôle. Tu parles de quel avis? Faut laisser, on contrôle la situation. Mon frère, on va attendre ce qui va sortir dans les bouches. Mon frère, quelqu'un on a attrapé ta main dans le sac. Et puis il y a des gens qui veulent justifier ça. Et vous voulez faire qu'ils n'ont qu'à monter. Ils vont venir dire quelque chose. Ils vont dire quoi? Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire, frère. Yeah. Oh, ouais, mourir quoi. Mourir sans limite, sans frein. Hein. Et quand tu mon panel, Zaouli qui bat. Non, vous là. Oui, monsieur Issa Bamba, ok, tu as eu un empêchement. Famille, si vous on a 215 personnes, 221 côtés. Allons, montons, cause Zaouli qui bat. On va se montrer ici. Regarde, dis ça. C'est que moi, c'est que moi, j'étais. D'accord. C'est que moi, je vais te dire là. Ceux-là. Mais on te reçoit maintenant, ça va. Nous, on veut les diamants. Eux là, c'est que Abidjan ou bien Côte d'Ivoire, c'est deuxième Burkina là même là. On veut voir clair dedans même. C'est qu'ils n'ont qu'à dire. Et puis, on va s'entendre parler. Parce que ça là, nos autorités parfois se disent que non, mais Dieu, ça là, c'est des propos entre jeunes, tant. Ils vont venir le dire, ils vont venir répéter. Comme le gars là, comment dire, rien ne vaut, tant là. Et c'est pas rien ne vaut quoi là. Qui disait, j'aime Judas là. Ouais, merci, c'est comment? Merci. Mes respects, ok. La Côte d'Ivoire n'a pas assez de vrais Ivoiriens. Il faut fermer le micro de Irène Nevo. Il est en train de l'élève attaquer là, pardon. D'accord. Vous voyez un peu. Genre, la Côte d'Ivoire n'abrite pas assez de vrais Ivoiriens. Et lui, il est bien placé
il s'accorde le temps de nous expliquer en long et en large de quoi il est question. Nous, Ivoiriens, quand même. Moi-même, je suis tout bien. Il y a près de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places pour faire monter les gens. Si il est trop fait monter, c'est 3 Burkinabés et le reste, c'est 5 autres sont des Ivoiriens. Et puis on les bien. Quand on finit les bien mal, là, on les fait descendre cette colonne-là. On fait remonter encore d'autres qu'on va bien mal. Ils vont se laver là, ils vont jamais être propres comme ça. Des gringalets, des rieneux, des vauriens comme eux, comme ça, vont venir se comparer aux Ivoiriens. Bêter des pères, des mères, des terres que je suis. Le Koyaga des mères, des terres, des pères, qui il est. L'Odieneka n'est pas vrai Ivoirien. C'est-à-dire qu'il y a un panel bien sérieux, bien constitué, comme ça, le panel de JM La Lumière, que non, lui, dans son pays, là, les Ivoiriens, à peine on peut les compter au bout des doigts. Mendiants, expatriés, des vauriens comme vous, comme ça, voilà vos fruits. Vous avez voulu vêtements, comme la soeur, notre soeur Yasmine l'a dit de suite. Comme notre soeur Yasmine l'a dit tout à l'heure. En 2010, là, vous avez profité du feu qui était allumé en Côte d'Ivoire ici, pour piller nos institutions financières, pour piller les microfinances, pour piller les banques, pour piller toutes nos administrations, enfin, dans l'aide de vous. Mais comme ça ne suffit pas aujourd'hui encore, et que non, cet argent est presque fini d'avoir, mais vous voulez encore allumer le feu pour piller encore nos institutions, ça ne va jamais marcher. Bande de vauriens. Bande de crapules. Vous ne valez rien, vous ne pouvez rien. Vous êtes un pays abandonné par le socle de l'Éternel. Lui-même qui donne, c'est-à-dire qui institue les nations. Il a mis toutes les nations au bord de la mer parce qu'il sait qu'au bord de la Méditerranée, il y a des jonctions. Il y a des jonctions qui se font. Mais vous êtes coupés de ces jonctions-là. Un pays qui n'a pas de mer, c'est une malédiction. Un pays qui n'a pas de mer, j'ai dit mer là, la malédiction, c'est que un pays qui n'a pas de mer, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir la Côte d'Ivoire tout à l'heure attaquer le Burkina Faso sans même attaquer le Burkina Faso sans même interpeller même son armée de terre. De la mer même on finit le Burkina. C'est ça, tout ça, c'est la plupart de toutes les grandes puissances du monde là, c'est sur les flottes maritimes qu'ils misent. Voilà pourquoi on parle des sous-marins. Est-ce que le sous-marin là, lui là, il chose comment dirais-je, on le paie 100 millions. Comment dire, il comprend la chose. Imbécile là, toi ton IB cacao là, on le paie combien pour qu'ils s'en tuent les piles. Toi ton IB cacao là, on le paie combien pour qu'ils s'en tuent les piles. Pays de séquestrés. Pays de séquestrés. Vous voyez un Ibrahim Traoré comme ça, un gars qui allait fumer son banc, il a fini de fumer son banc, il a formé un groupuscule de personnes, ils sont allés braquer le pouvoir d'État, il est assis et il vous fait passer maintenant au peignoir de la mort. Il a livré le Burkina Faso entre les creux, de la vallée de l'ombre de la mort. Personne n'est agressif, il faut fermer ton micro, tu vas écouter. Tu ne peux pas faire échange ici même, échange là même c'est fini même. On est à l'heure du Biamali maintenant. Est-ce que c'est Ouattara qui a envoyé vos vauriens de VDP là pour aller creuser les tranchées où 400 personnes ont péri? C'est jamais tu, c'est IB que vous vénérez aujourd'hui. Maudit comme ça là. Quand on va sur vos panels là, quand on dit Alassane Net, on nous fait descendre. Chez nous, tu apprends le plaisir pour décortiquer, montrer à l'Ivoirien que lui n'est pas Ivoirien. Azawad, faut attaquer. Famille, s'il vous plaît, tapoter le live. Oh. Azawad. Oui, c'est ça, non, c'est toujours comme ça. Tu sais quoi? Non, ils n'ont pas au courant, quoi. Faut demander à Burkinabé ce qui s'est passé à Bassaloko, ben quoi, un sale nom. Ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est trop. Ibé Kakao, quand il est venu là, il y a eu trop de morts. Ibé Kakao, il a pris trop de morts. D'entendre Ibé Kakao, les réfugiés qui sont sortis là, ça peut aller dans 2 millions de réfugiés qui sont sortis. Même la dernière fois là, il y a des gens qui sont quittés dans les villages. Je ne sais pas où les rapatent. Ils ont, mon frère, tais-toi. Faut pas me couper, s'il te plaît. Parce que nous tous, on voit la vérité. Nos présidents là, il a construit des maisons pour les Burkinabés au nord, non? Il y a des Burkinabés qui sont partis au Ghana, non? Les réfugiés qui sont partis au Ghana, même au Mali, même au Niger. Même au Niger. Malgré qu'il y a pas là, mais les gars fuient des Burkinabés pour aller au Niger. Regardez-moi lui là, que non, que ça c'est faux, ça c'est faux. Parce que toi, tu es dans le pays des gens, tu es protégé là-bas. Habite en train de raconter n'importe quoi si tu top. Hein? Toi, tu es dans le pays des gens, habite en train de raconter n'importe quoi. Il peut vous donner quoi?
IBK fait cacao, la tomate. Il peut vous donner quoi? Un petit bandit, un braguet de pouvoir, un vaurien. Mais on va couper son testicule. En tout cas, il est en train d'escroquer les gens. Eh, mon frère, tais-toi, tais-toi. Il est impoli, il a manqué de respect à nos premiers présidents de la Côte d'Ivoire, Félix Fauboyen. IBK Cacao, il a insulté. Toi, si tu n'es pas indiqué là, nous on va insulter IBK Cacao. IBK Cacao, il a insulté nos présidents. Nos présidents qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Et il est décédé aujourd'hui. IBK Cacao, il n'a pas eu honte de parler de lui. N'importe quoi. On va parler de lui. IBK Cacao, c'est un lâche. IBK Cacao, c'est un dénégat, c'est un bandit, c'est un braguet. Il allait compléter le coup avec Moro Naba pour venir faire coup d'État. Pour venir faire coup d'État. Il a proposé à Moro Naba qu'il va lui donner des millions. Mais il n'a pas payé cet argent-là. Il n'a pas payé. IBK Cacao, mon frère, il faut couper ton micro, sinon je vais t'attaquer. Tu ne coupes pas ton micro, je vais t'attaquer. Nous là, on est là à défendre nos pays. Et vous allez voir. Vous pouvez aller faire live, on s'en fout de vous. Maintenant là, nous là, on va parler, nos autorités là, ils vont nous attendre. Ils vont voir que non, actuellement là, on ne peut pas accepter de conneries dans notre pays. Ils vont savoir que le pays appartient à les Ivoiriens maintenant. Lui qui n'est pas d'accord avec nos lois là, rentrez chez vous, prenez vos crics, prenez vos classes, rentrez dans vos pays de merde, vos pays poussérés, vos pays de bâtards, n'amorodi, rentrez dans votre pays. On est fâché. En ce moment là, je vais arrêter aujourd'hui, tout le monde me regarde, je n'ai pas fait de quelqu'un encore. Moi-même, tais-toi, fils de pute, toi, Namadin, tais-toi, n'importe quoi, je vais t'indiquer. Si les réseaux sociaux, Pouaridin, n'importe quoi, Burkinabé sale, c'est pas nous on vous nourrit ici, c'est pas la première qui vous nourrit. Vaurien, va laver tes dents là d'abord. Vaurien, il n'y a pas de chez vous là-bas, il n'y a pas de chez vous là-bas. Des microbes, des vauriens, il n'y a pas l'eau chez vous là-bas. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, si on ne pas fait attention, on va fuir devant vous, on a des sens qui en brousse. Des vauriens, vous êtes des vauriens, vous êtes des malades, vous êtes des n'importe quoi, le pot cassé, avec vos digats sur vos visages là. Vous êtes parti prendre les autoroutes de Ouagadougou, puis Bourgoin du Lasso pour venir mettre ça sur vos visages. Digats sur vos visages, on va effacer ça. N'importe quoi, des villageois, des tarés, des poussérés, enfants de pousseurs, enfants de n'importe quoi, enfants de bêtes. Vous êtes des bêtes, vous êtes des sous-hommes, mangez des lettres humaines, des porcs, des broyés des herbes. Vous broyez des herbes là-bas, mangez des feuilles, n'importe quoi, les cacaoyers. Il y a quelqu'un qui est béni là-bas que vous allez planter cacao. Il y a quelqu'un qui est béni dans votre pays que vous allez planter les tomates. N'importe quoi, des misérables comme ça là. À cause de IBK Cacao, vous venez attaquer notre pays. Vous venez attaquer notre pays à cause d'IBK Cacao, un capitaine vaurien. Vous pensez qu'un capitaine peut faire coup d'état en Côte d'Ivoire ici? Vous pensez qu'un capitaine bâtard qui peut faire coup d'état en Côte d'Ivoire ici? Parce que Burkina est tombé, Burkina est devenu en enfer. Des pays en enfer. Vous connaissez comment on appelle l'AIS? Les États qui sont en souffrance. C'est ça qu'on appelle l'AIS. Les États qui sont en souffrance. Vous allez mourir dans souffrance. Vous allez partir en enfer avec souffrance. Vous n'allez pas vous développer encore. Montrez-moi un Ivoirien qui est milliardaire. Non, tais-toi. Je n'ai pas besoin de ça. Montrez-moi un Ivoirien qui est devenu milliardaire au Burkina. Montrez-moi un Ivoirien qui est devenu milliardaire au Burkina. Vous venez voler dans notre pays. Les braguets, les coupés de roue, quoi. Tout ça, c'est vous. Des vauriens, des lâches, des opaillés, c'est vous. Des vauriens, des lâches. Mais nous, on ne va pas vous laisser. Amaï Namoko, 10 francs, il battra 10 francs là. Pour des dingongoto, des moutons comme ça, des maudits, des motiwa, nyawana, man pigini, man nyata, man moto, pour des dingonous. Dans le din. Et je laisse la parole. Merci beaucoup. Ouais, en fait, non mais tu sais, on a gagné, non? On a sorti ça. C'est ça là qu'on dit ivoirien là. On ne touche pas à son président. C'est de ça on parlait là. Tu as venu, toi, tu as venu ton nienne, tu as venu ouvrir ta gueule, venir dire que non, les Ivoiriens, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Toi, tu es trop né. Mon frère Zawad, ça là c'est pour toi. Prends une fois. Prends ça encore. Prends ça là. Voilà. Et tu prends ça encore. Prends ça. Voilà. Merci mon frère. Merci. Tu m'as libéré. Merci de leur avoir parlé en fait. Voilà. Merci merci de leur apporter ce souffle là. Ou bien ce ouf de soulagement. Enfin, ils sont soulagés. Ils ne savaient pas en quelque sorte qui ils étaient. On leur a montré au moins qui ils sont. Pour la Côte d'Ivoire, si on enlève les vrais Ivoiriens, il ne va pas rester quelqu'un. Et puis on te fait pas descendre. On te fait asseoir là.
te donne fauteuil blanc, te donne l'eau, et puis on te bien maintenant pour te mettre dessus. T'es bien mal, on te montre comment ton pays a été. Moi je suis quitté à table, je suis électricien de bâtiment. Moi, je n'ai jamais caché ça à mes amis. Je suis électricien de bâtiment. Je suis quitté à Tabo. Oui, je viens, mon frère, je finis par là. Je suis quitté à Tabo. Je suis allé faire une intervention rapidement là. Donc, le ciel était menaçant. Je suis venu, on est quitté, voilà, on est venu à Tabo Carrefour. Il y a un joli cas qui venait comme ça. Il dit, quand on a vu, on m'a dit à mon apprenti que non, Joe, voilà, on va faire auto-sortir ça en même temps. Et on a arrêté le cas là. Et la pluie même est descendue d'une manière violente là. Donc on est monté, on était condamné à rester dedans. Déjà le cas était quitté au Burkina. Odeur de Soumara. Odeur de Soumara. Odeur de cabri. Il y a un cabri dans le cas là. Les enfants, il y a une dame là, elle avait Fladeni Bamso. Vous voyez un peu, non? Elle a va sur ses genoux dans le cas là. Et puis les enfants, il y a un vieux. Il met une cola, non? Et puis il verse ce jus là dans la bouteille. Et il dit, odeur qui était dans le cas là. C'était hallucinant. Il a dit au chauffeur, il dit non. D'abord, nous on est monté là. Faut pas être comme braqueur ou bien coupeur de route. Et puis ils vont créer problème à tout le monde. Il ne peut plus garer. On est arrivé à la GESCO. Quand il a dit vous voulez descendre, on est descendu en même temps. Burkinabé, vous les sous-hommes, comme ça, vous avez parlé les Ivoiriens. Vous ne voyez plus les cas qui vont à Korogo. Vous ne voyez pas les cas qui vont à Sinimatali. Vous ne voyez pas les cas qui vont partout dans les fins fonds du pays. Tout est climatisé, tout est classe. La Côte d'Ivoire, on est béni. La Côte d'Ivoire est une terre bénite en fait. Réseau plaqué la fête. Que non, Alassane Ouattara doit créer des situations pour employer des Ivoiriens. On n'emploie pas Ivoiriens. Et puis c'est vous qui montez dans le cas, dans un camion de moutons, de bœufs, de veaux, vous venez en Côte d'Ivoire. C'est de ce pays les questions. Alino, on l'a arrêté, il va faire prison là. Pion! Il n'y a même pas bruit même. Mon frère chose, comment dirais-je, Abdourahman, vas-y. Abdourahman, pardon. Vas-y. Bonjour. Bonjour JM. Mais Abdourahman, s'il te plaît. Monsieur JM, le frère qui est en haut là, il y a longtemps, il est là, il faut lui donner la parole. Et Isso, c'est un vrai patriote, hein, franchement. Ah, Isso. Ouais. Isso, tout le monde le connaît. Ouais, j'aime. Il faut laisser j'aime parler alors. Isso parler. Isso. Ok. Isso, vas-y, tu as la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, JM, la lumière, à tous ceux qui sont sur le palais. Abdourahman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, tranquille, non, ça va, et toi-même? Ça va super bien. Courage à toi. Merci. J'ai trouvé un de mes compatriotes qui était sur ce panel qui se jouait les historiens. Mais c'est pas étonnant hein, quand on a un individu de la Kalbi de Ibrahim Lolo au Burkina Faso qui se joue les historiens, qui fait asseoir ses aînés. Elle a donné le cours d'histoire sur Biaka Boda. Et aussi le cours d'histoire sur le monde entier. Ne vous détrompez pas que vous allez trouver des individus, des ânes qui sur ce dernier-là venus faire des cours d'histoire sur vos panels. Parce que il n'y a que lui qui est intelligent aujourd'hui au Burkina. Donc on copie tout. Aujourd'hui, s'il fait sortir un mot, vous allez voir, ils vont tous répéter ce même mot comme des ferropies sur des panels. Grâce à lui, certains Burkinabés ont pu connaître la définition de ce qu'on appelle la perfidie. Grâce à lui, aujourd'hui, excusez-moi, et les Burkinabés commencent à prononcer aussi les mots tels que on appelle la patrie, la mort, que les Thomas Sankara aussi avait copié de Fidel Castro. Grâce à lui, aujourd'hui, voilà, on parle de tomates, on parle de cacao, de café au Burkina Faso. Et je peux que citer ça. Il y a tellement beaucoup à citer que ces gens-là sont en train de se donner dans ces affabulations. Mais j'ai pitié d'eux. Encore une fois. Moi, j'ai pas Alino, s'il vous plaît, votre micro. Alino, s'il vous plaît, votre micro. Donc, voilà, je reviens sur votre sujet, le cas de Alino Faso. Je dis et je répète toujours,
Les Burkinabés, gardez vos émotions tranquilles. Il y a assez, je dis aux Ivoiriens, il y a encore assez d'Alino Faso en Côte d'Ivoire. Traquez-les jusqu'à leur dernier retranchement. Ne laissez même pas un, même s'ils sont dans les toilettes. Faites-les sortir. Les gars, s'il vous plaît, mettez vos micros. Matez-les copieusement. Traitez-les comme il le faut. Ces gars-là, sans pitié. Et je suis sûr, moi, Issou même, si j'ai des informations, si certains Burkinabés qui ont cette velléité-là de déstabiliser la Côte d'Ivoire, comptez sur moi. Je vais alerter vos autorités. Je vais alerter la police qui est près de là où je suis. On va tous les attraper. On va les juger, les emprisonner, mettre-les dans les bâtiments A au niveau de la Maca, chicoter-les très bien et jeter les corps au niveau du Batalogo, interdit de rentrer à la Côte d'Ivoire sur ces cas-là. Bonjour, madame. C'est la punition qu'il faut réserver à ces enfants perdus-là, à ces 9 mois perdus, qui ne reconnaissent pas les bienfaits de la Côte d'Ivoire. Voilà un individu qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire, qui a bénéficié de la charité, la générosité de la Côte d'Ivoire, la bienveillance des Ivoiriens, qui a eu à installer, je crois c'est un maquis, un restaurant, là où les Ivoiriens prennent leur salaire et passent s'asseoir dans ce maquis-là, boire, manger, laisser le maquis de leurs frères ivoiriens à côté, et ce d'individu qui s'est dit burkinabé, qui a pris la nationalité même d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, et vouloir venir trahir ce pays, déstabiliser ce pays-là. Et je vois des individus, des macabres, c'est pas tous les Burkinabés, mais la majeure partie de ces vauriens-là, qui ont échoué dans leur vie misérables d'ailleurs, de dire que oui, il faille bien que la Côte d'Ivoire libère leurs compatriotes. De quel compatriote vous parlez? Ce monsieur, en temps normal, je pense que c'est parce qu'il y a un état sérieux en Côte d'Ivoire, il mérite la guillotine. Moi, je pèse bien mes mots. Mais ça, on ne peut pas pardonner ça à cet individu-là. Ce pays l'a tout donné. Il fait des chiffres d'affaires, des millions en Côte d'Ivoire. Il prend l'argent de la Côte d'Ivoire, il va faire des dons au Burkina Faso. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est stable. C'est parce que la Côte d'Ivoire a la sécurité que lui, il arrive à mener tranquillement ses activités dans ce pays-là. Et il sait très bien qu'il a plus de 5 millions de ses compatriotes qui sont intégrés en Côte d'Ivoire, qui bénéficient aussi de cette générosité des Ivoiriens. Et vous, les enfants de ce pays, bon, on va même pas dire les enfants, vous, les enfants qui vous êtes nés dans ce pays-là, c'est vous qui avez la haine au plus profond de vous. Vous avez cette haine-là, mais à un moment donné, moi, Issou, je me pose la question. Dites-nous ouvertement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait de mal? Est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire ait donné la possibilité à vos parents de venir juste faire le cacao-culture en Côte d'Ivoire, venir faire des plantations pour mieux gagner les vies, pour vous permettre de subvenir à vos besoins, est-ce que c'est la faute ou bien c'est ça l'erreur que la Côte d'Ivoire y a commettre? Si c'est ça l'erreur, ben quittez la Côte d'Ivoire, allez au Ghana, on fait le cacao au Ghana. Si c'est ça l'erreur que vous en voulez encore à la Côte d'Ivoire, allez-y au Cameroun, on fait du cacao au Cameroun. Allez-y au Brésil, dégagez de la Côte d'Ivoire et libérez la Côte d'Ivoire, laissez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, laissez la Côte d'Ivoire aux enfants dignes, les Burkinabés qui veulent respecter les lois de la Côte d'Ivoire et qui veulent vivre tranquillement avec les Ivoiriens. Chers frères, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je tiens à dire aux Ivoiriens, les alinos sont encore nombreux en Côte d'Ivoire. Ces 9 mois perdus là, ils sont encore nombreux. C'est déjà, ils ont la haine, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Leur frustration, leur haine, leur jalousie, leur hypocrisie, c'est énorme. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Des Burkinabés qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire et qui travaillent dans l'ombre pour voir ce pays-là être déstabilisé un jour. Mais dites-vous que vous n'allez pas pouvoir le faire. Comme bon nombre d'Ivoiriens l'ont dit ici, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et Dieu vous l'a démontré à chaque moment. Lors de la CAN, vous avez vu. Lors de l'événement du record Guinness, vous avez vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés encore autour de leurs sœurs ivoiriennes. Chose qui vous a fait tellement mal. Vous avez voulu vous accaparer encore de cette dernière pour dire que à chaque moment, c'est vous qui cherchez de l'amour chez les autres. C'est vous qui trouvez que vous avez des compatriotes qui sont dans le pays des autres.
Mais on ne trouve jamais un Burkinabé fier d'être au Burkina et de faire quelque chose que vous, les Burkinabés, allez applaudir et dire oui, voilà un enfant digne qui a fait quelque chose. C'est dans le pays des jours, vous trouvez votre enfant digne. Si ce n'est pas le président ivoirien que vous traitez comme un Burkinabé, c'est la sœur Zénab qui vous dit qu'elle a des origines burkinabé. Mais on s'en fout de ça. Moi, Isso, j'ai des origines. Je suis fier d'être burkinabé. Moi, d'ailleurs, mais je le dis d'ailleurs. Mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis toujours, je suis fier de ce pays-là que vous n'imaginez pas. J'aime tellement la Côte d'Ivoire. Et des bambins comme vous, quand vous allez vous braquer devant la Côte d'Ivoire, s'il y a une guerre, moi, je serai du côté de la Côte d'Ivoire. Je vais vous mater jusqu'au dernier. Parce qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Vous êtes méchants. Et si vous êtes complexé, ce n'est pas la faute des Ivoiriens. Si vous avez peur qu'on vous appelle des bouquis et vous êtes complexé, c'est votre problème. Allez-y à l'école, allez-y apprendre, vous allez comprendre que les Ivoiriens ne vous insultent pas. Et quand les Ivoiriens vous taquinent, c'est pour vous ramener à travailler. C'est de vous dire, concentrez-vous sur votre pays. Quand on vous dit c'est la terre rouge au Burkina Faso, c'est une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas de la terre rouge? Mais travaillez pour qu'il y ait des goudrons. Quand on vous dit c'est des motos, mais arrêtez d'acheter des motos, achetez des voitures. Si vous achetez des voitures, est-ce que les Ivoiriens vont vous dire que vous avez des motos? Si vous êtes sur des ânes, mais arrêtez de vous mettre sur des ânes pour aller au travail ou bien aller à l'école. On voit des enfants même qui s'asseyent sur des ânes pour aller à l'école au Burkina Faso. Mais c'est normal quand vous dites que vous êtes des moutons, vous êtes sales. Mais Ibem est venu dire que vous mangez des herbes. Ben vous ne voulez pas qu'on en parle? Mais si celui-même qui est votre Dieu vient dire que le Burkinabé mange des herbes, pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens en parlent? Si vous vous mettez parmi les moutons, les bœufs et venez en Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens en parlent? Mais arrêtez de rentrer parmi les bœufs, arrêtez de monter parmi les moutons. À un moment donné, vous faites honte au Burkina Faso. Vous faites honte. Moi, j'ai honte même souvent. Mais je suis très fier d'être burkinabé. Mais souvent, j'ai honte de dire publiquement que je suis burkinabé. Tellement aujourd'hui, le nom du Burkina est foulé au sol. Grâce à votre médiocrité. Et à le Faso, vous dites que vous êtes des garçons. Ben, on attend, venez le récupérer. Quand les Ivoiriens avaient les 3 militaires récupérés, ou bien je crois les 2 militaires récupérés au Burkina, vous disiez aux Ivoiriens, si vous êtes garçons, venez les récupérer. Si vous êtes garçons, venez les récupérer. Ben, à votre tour, démontrez aux Ivoiriens que vous êtes des hommes, vous avez des couilles. Puisque tout porte à croire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la lutte pour lutter contre les terreaux. Ça, c'est plus votre invocation. Ce n'est plus votre ligne éditoriale première. Votre combat aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Mais prenez tous vos blindés que IB a présentés au Burkina Faso. Prenez tout votre arsenal de guerre là. Dépassez les frontières. Venez récupérer votre allié de le Faso, qui est votre héros. Vous pensez que cet individu-là, il est tellement influent en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes très influentes en Côte d'Ivoire, on ne les a pas calculées. Est-ce qu'il est influent qu'Apouchou? Apouchou, il est où en ce moment? Il est en prison. Les Ivoiriens militent qu'ils sortent. Mais ils ont demandé pardon. Mais est-ce que la justice ivoirienne, elle est indépendante, elle fait son travail correctement. Et ce monsieur-là, il serait traité. Il serait traité normalement. Personne, aucun avocat, que ça soit, je ne sais même pas, je ne vois même pas quel juge au monde qui peut venir dire, lui, on doit le libérer, on va le libérer. Vous pensez que c'est votre Ibéforien, là, ce petit bambin, qui n'arrive même pas à sécuriser une superficie de 274 200 km² là, c'est lui qui va lancer des ultimatums et que la Côte d'Ivoire va sauter pour libérer ce bambin là, mais il va croupir en prison. Et vous avez, je suis par là pour dire, j'ai entendu quelques énergumènes, on va s'apprendre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ben, je vous ai incité, en fait, moi-même, je vous ai donné l'opportunité. J'ai dit, n'attaquez pas. Donnez un silo à un enfant de 8 ans qui part ingratiner, d'accord, le portail de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que les Ivoiriens, et c'est tout ce que moi-même je demande d'ailleurs. À midi, en plein midi, vous allez voir tous vos parents burkinabés résidant en Côte d'Ivoire se retrouver à la frontière du Burkina Faso. Vous allez comprendre l'histoire d'Assec Kotoko. Ça serait plus pire que ça. On va vous montrer que vous n'êtes pas sauvage, vous n'êtes pas barbare. Et que la sauvagerie est un habit que chacun peut se donner ce titre-là de sauvagerie, que vous pensez que vous êtes sauvage là. Chacun peut porter ce vêtement-là et montrer qu'on est plus barbare, plus sauvage que vous. Et moi, je serai du côté de la terre qui m'a vu naître, du côté des Ivoiriens,
à vous mater les fesses jusqu'à Ouagadougou. Et le Burkina même serait colonisé par des Ivoiriens. On va parler je sais pas, Baoulé, Guéré, Yakuba à Ouagadougou. Vous êtes des garçons, venez le chercher. Vous êtes des hommes, prenez vos arsenals, venez chercher Alino. Un individu pareil, au lieu de demander pardon aux Ivoiriens, de l'erreur qui a commis ce monsieur il est très influent. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné? Les Assalfo ont chanté son nom. La Côte d'Ivoire l'a tout donné. Il se permet que vous voulez déstabiliser ce pays-là. Et je dis aux Ivoiriens JM, apprenez-vous aussi à sa femme. Demandez aux autorités de ne pas laisser la femme de ce monsieur, la plus hypocrite dans cette histoire, et qui est mouillée dans l'histoire aussi, la femme d'Alino, qui s'appelle Madame Sena Traoré. Elle est très hypocrite et très dangereuse, cette dame. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle continue de faire des posts sur des réseaux sociaux, Facebook notamment, en disant que son mari est toujours porté disparu, qu'elle fait le tour de tous les commissariats à Abidjan pour demander les nouvelles de son mari. Diable, quelle est cette dame-là? Elle n'est plus qu'une sorcière. On doit l'arrêter, cette dame-là. À un moment donné, il faut arrêter. Les Burkinabés, sortez de vos hypocrisies. Sortez, moi je vous le dis toujours. Je suis fier d'être Burkinabé, moi Isso. Personne ne pourra me retirer ma nationalité. Et je vous parle ainsi. C'est pas parce que vous allez dire oui, vous êtes des vendus, des apatrides. Traitez-moi de tous les noms que vous voulez. Ce titre-là, je me suis déjà approprié ce titre-là. Mais je vous dis, mes parents burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, vous ne sortez pas de vos hypocrisies et montrez votre position vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. L'histoire retiendra qu'à un moment donné, vous vous êtes porté être les ennemis de ce pays-là et on va vous traiter comme tel. Les dignes filles de la Côte d'Ivoire vont se lever, ils vont vous traiter comme tel. Vous allez tous dégager de la Côte d'Ivoire. Puisque vous n'aimez pas la générosité de la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas la bienveillance des Ivoiriens, vous allez devoir quitter ce pays-là et rentrer chez vous. Mais tout porte à croire que vous êtes des guerriers. Tout porte à croire que c'est vous qui avez construit la Côte d'Ivoire. Mais rentrez au Burkina, vous allez construire notre Burkina. On a besoin de vous, les gars. Moi, j'ai besoin d'avoir des métros au Burkina. J'ai besoin d'avoir des infrastructures. L'éducation, j'ai besoin d'avoir des écoles construites au Burkina Faso. J'ai besoin qu'au niveau de tous les domaines, que ce soit dans la santé, j'ai des Burkinabés qui sont formés dans ce domaine-là. Tout porte à croire, vous avez ces qualités-là, d'aller donner ça aux Ivoiriens. Mais retournons chez nous et donnez vraiment ces bons côtés-là que vous donnez aux Ivoiriens. Donnez ça à notre Burkina Faso. Si vous n'êtes pas des maudits, à la limite. Si vous êtes des enfants dignes, intègres, comme vous le dites, rentrons au Burkina et développons le Burkina. Mais si vous ne rentrez pas, c'est parce que vous trouvez qu'il n'y a rien à foutre au Burkina Faso. C'est parce que vous trouvez que votre pays, il n'y a pas la sécurité. Vous trouvez que votre pays ne peut pas vous donner l'avenir dont vous rêvez. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir marier 4, 5 femmes et prendre plus de 20 enfants et ne pas vous soucier de l'avenir de ces enfants-là. C'est une réalité. Il faudrait qu'on se montre. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Vous trouvez un Nigérien qui pousse Wotro, il a 4 femmes chez lui à la maison. Vous trouvez un Malien qui ramasse les ordures, il a 2 femmes chez lui à la maison. Comment tu comptes nourrir 2 femmes avec plusieurs enfants si ce pays-là ne te permet pas de gagner ta vie? Tu peux rester au Mali, marier 2 femmes en train de ramasser des ordures? Tu peux rester au Burkina, marier 4 femmes, en train de faire des champs d'arachide. À un moment donné, arrêtons. Hein. Il faut être très reconnaissant. Un homme reconnaissant ne veut pas dire que tu es faible. Ne veut pas dire que non, tu es insignifiant. La reconnaissance, elle est très importante. Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. L'ingratitude, c'est comme Emmanuel Macron l'a dit, hein. On sait très bien que voilà, les ingratitudes, c'est une violence, c'est une maladie non transmissible aux humains. Mais vous, les Burkinabés, là, on a l'impression que l'ingratitude est un virus qui est très contagieux parmi vous. Vous êtes très ingrat et très hypocrite. Et moi, j'ai horreur de ce type de personnes-là. Et s'il vous plaît, ces hypocrites de Burkinabés qui venaient sur des panels ivoiriens, faisons comme si vous êtes en train de parler de paix. On en est marre de vous, moi j'en ai marre. Arrêtez votre hypocrisie là. Avant de venir sur un panel ivoirien et dire à un Ivoirien que nous vous demandons d'apaiser le cœur, il faut retourner déjà sur des panels de tes frères médiocres, illettrés,
constipés mentalement, qui passent leur journée à insulter le président de la Côte d'Ivoire, qui passent leur journée à trouver que la Côte d'Ivoire, il y a la souffrance, qui n'arrivent même pas à détecter les problèmes sur le sol de l'AES de merde là, retourner sur ces panels-là et demander à ces frères-là de la fermer à un moment donné. Demander à ces frères-là qui demandent à leurs dirigeants, ceux qu'ils appellent les présidents, parce que moi je ne les reconnais pas comme mon président. Ibé c'était un putschiste, c'était un vaurien, c'était un gros lâche. Et c'est ce qu'il est. Donc, avant de venir demander aux Ivoiriens, apaisons le cœur, nous sommes un même peuple, retournez dire à ces constipés notoires-là de s'occuper de leurs oignons, de demander à les capitaines vauriens-là de s'occuper de la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi ils sont arrivés à la tête de leur pays. Là où est la question. Là où est la véritable question aujourd'hui pour un Burkinabé, un Malien, un Nigérien. On ne vous demande pas de venir vous occuper des routes de la Côte d'Ivoire. On ne vous demande pas de venir dire aux Ivoiriens qu'il n'y a pas de centre de santé. On ne vous demande pas de venir dire aux Ivoiriens que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens sont assez matures de voir les problèmes et de les traiter eux-mêmes. Les Ivoiriens sont assez conscients. Raison de plus, nous voyons que la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Et vous êtes tellement jaloux que vous ne voulez même pas reconnaître. Voyez-vous les infrastructures qui poussent en Côte d'Ivoire. Voyez-vous les échangeurs. Voyez-vous les hôpitaux. Voyez-vous aujourd'hui les écoles. Près de 90% des villages sont électrifiés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président même d'ailleurs l'a dit. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à côté de chaque village, à 100 mètres ou bien à 1000 mètres, on a un centre de santé. Mais c'est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un pays qui est en pleine croissance de développement. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui dans votre AES là? On est de vous poser ces véritables questions. Au Burkina Faso, on a 65% d'analphabétisme. Vous ne vous posez pas des questions? Des jeunes ne vont pas à l'école. Les jeunes ne partent pas étudier. Des questions factuelles sur lesquelles vous devrez vous poser des questions et vous asseoir, méditer dessus et vous dire, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants ne vont pas à l'école? Après d'insulter les parties intimes des mamans des gens, sachant que ce sont des constipés mentalement. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, qu'on en aime à... Oui, Malika, je viens. Je viens, s'il te plaît. Je termine rapidement, je viens, ma fille. Donc, du coup, s'il vous plaît, arrêtez à un moment donné. Moi, je vous dis et je vous répète, ce Burkina-là... Dis à notre fille là, Yeso, dis à notre fille là qu'on l'aime parce qu'elle a eu un père digne de son nom. Dis à notre fille dont je viens d'entendre sa voix qu'on l'aime très bien. Elle sera très intelligente comme son père. Allez, vas-y mon frère, vas-y. Donc, je dis toujours à mes frères burkinabés, j'aime tellement le Burkina que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne pourrais même pas vous citer ce que moi je fais pour le Burkina parce que beaucoup me disent chaque fois, Yisso, tu ne parles que sur les réseaux sociaux. Je ne viens même pas parler de ma vie. Je vous dis à un moment donné, moi Yisso, si je le veux, je fais mon téléphone, je ne parle même pas du Burkina. Mes enfants, ma femme va vivre tranquillement, ma famille va vivre tranquillement jusqu'à les morts. Parce que ma mère, et mon père vivent très bien en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un Madian, mais à un moment donné, il faut poser des vraies questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burkinabé se passe de panel à panel? Aujourd'hui, nos frères, nos petits frères, nos grands frères sont sur des réseaux sociaux en train de dire que c'est eux qui ont fait la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Vous ne trouvez pas que ça fait pitié? Vous êtes en train d'humilier le Burkina Faso. Aujourd'hui, un individu vient, il fait juste 2 usines de tomates qui embauchent 280 personnes. Mais mon Dieu, des Burkinabés trouvent ça comme un exploit. Des Burkinabés sont là en train de dire aux Ivoiriens, oui, Ibé Kakao est venu, il a fait une inauguration d'une usine de tomates. Usine de tomates d'ailleurs qui est fermée depuis qu'on a fait une inauguration, ben ça ne travaille pas. On ne voit même pas les pâtes de tomates qui sont sorties de ces usines-là. Est-ce qu'on fait une inauguration d'une usine non, et laisser ça fermer? En Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a une inauguration d'un hôpital, mais ça fonctionne dès le lendemain. Les gens vont dedans pour se soigner. Quand on dit on fait l'inauguration d'un centre, je ne sais pas comment on appelle, d'une école, mais c'est que l'école est prête à pouvoir recevoir des enfants. Mais vous faites l'inauguration d'une usine de tomates et vous êtes incapable de produire des tomates made in Burkina Faso. Dites, vous sortez, vous dites vous êtes intègre. C'est quelle intégrité ça? C'est de quelle dignité vous nous parlez? Vous avez un dirigeant qui a la capacité de mettre des drones pour espionner des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, et même voir des informations des généraux français
mais il est incapable de libérer le territoire burkinabé dont la superficie fait 274 200 km². Vous n'avez pas honte? Il y a Tchani qui s'assoit, monsieur le Haoussa, le vendeur de Garba, avec les dents déchiquetées, qui se dit que oui, lui, il a reçu un document des généraux français, dans complicité de pouvoir déployer des forces dans plusieurs pays africains. Pendant 5 mois, à Dori, il y a plus de 5000 camions qui transportent des denrées alimentaires, des vivres, des médicaments pour donner aux Nigériens est bloqué pendant 5 mois à Dori, entre la frontière du Burkina-Niger, qui n'arrive pas à céder au Niger. Mais lui, il a des services de renseignement qui sont capables d'infiltrer le service secret français. Vous ne trouvez pas que vous faites honte au monde? Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Vous dites que vous êtes dans une confédération. Ben, quand on dit confédération, les gars, ben, c'est pour ça que je dis retournez à l'école, AES. Mettez vos enfants à l'école. Ce n'est pas de l'injure. S'ils sont à l'école, ils seront très intelligents. Ils seront moins bêtes. Regardez des gens qui disent qu'ils sont dans une confédération. Bon, ça veut dire vous trois, vous vous associez pour combattre un même ennemi. Pendant 5 mois, le Mali est incapable d'envoyer des bataillons. Le Burkina est incapable de faire sortir 1000 personnes. Ou bien 1000 personnes, c'est trop d'ailleurs, Yisso. Pourquoi tu parles de 1000 personnes? 500 personnes au Burkina, 500 personnes au Mali, au niveau de leur armée. Et demandez au Niger, faire sortir 500, on va faire ce convoi de 5000 voitures là pour que ça rentre au Niger pour nourrir nos parents. Ils sont incapables de le faire. Le Burkina dit on est un pays souverain. Nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, le Burkina nous dit nous avons réalisé plus de 6 millions de tonnes de denrées alimentaires. Mais on a dit c'est applaudi, mais les gars, tenez-vous bien. Le 12 janvier 2025, l'Algérie donne 106 tonnes de denrées alimentaires comme aide humanitaire. Bon sang, vous n'avez pas honte? Vous vous dites vous êtes des intègres? Bande d'idiots, bande de constipés notoires, j'en ai marre de vous à un moment donné. Algérie d'ailleurs qui vous donne une aide alimentaire, vous prenez ça au Burkina Faso et vous dites que vous êtes fiers. Malika, s'il te plaît, je viens. Dis-moi ce que tu veux dire, bébé. Tu veux prendre miel? Non, tu ne prends pas miel là, tu as déjà bu miel. Arrête, va t'apprêter, l'école va venir te chercher, pardon. Va t'asseoir, regarde ta tablette en attendant. S'il te plaît. Je viens te donner miel après, oui, j'ai compris. Viens, s'il te plaît. Mais je veux que tu me donnes avec le bidon. J'ai compris, je viens te donner avec le bidon. Donc, le gars, vous dites que vous êtes des intègres. Excusez-moi, hein, ma fille, elle va se retrouver à l'école, elle veut manger tout avant de partir. Donc, vous dites que vous êtes des intègres. Et vous dites, vous voulez atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous dites que vous êtes à l'image de Thomas Sankara. Thomas Sankara, selon vous, vous avez pris la citation de Thomas Sankara pour dire que si les Occidentaux veulent vous donner une aide alimentaire, selon vous, les Burkinabés, que c'est pour faire appauvrir toujours le peuple burkinabé. Et que si les Occidentaux veulent réellement aider les pays africains à sortir de l'autosuffisance alimentaire, à la place des dons, des aides qui vous donnent de la nourriture, qui vous donnent des engins pour que vous puissiez cultiver pour sortir de l'autosuffisance alimentaire. Et vous recevez 106 tonnes d'aide alimentaire de la part de l'Algérie. Et puis de qui d'ailleurs? L'Algérie. Ben regardez comment ces gens-là sont incongrus, sont des incapables, sont des illettrés notoires. L'Algérie est en conflit avec le Mali. L'Algérie a renvoyé 31 404 migrants nigériens. Donc l'Algérie n'aime pas les ressortissants de l'AES. Mais le Burkina accepte de l'aide venue de la part de l'Algérie. L'incongruité. C'est quelle honte ça? Quelle est cette constipation intellectuelle que vous avez? Aujourd'hui, le Mali a des problèmes géopolitiques avec l'Algérie. Le Mali est dans une confédération avec le Burkina, avec le Niger. Le Niger voit ses ressortissants maltraités, malmenés de façon inhumaine par les Algériens. Les Algériens tuent des Nigériens, les jettent du 4e étage. Les Algériens prennent des Nigériens, les jettent au désert, sans l'eau.
Ces Nigériens meurent dans le désert sans avoir du quoi manger. Le Burkina se dit d'être en confédération avec l'AES, disant que le Niger, le Mali, le Burkina forment aujourd'hui un. Et le Burkina accepte de l'aide. Et ce qui est encore méchant, ce qui est vraiment ambigu dans tout ça, l'ambassadeur algérien s'assoit au Burkina, parce que quand ils reçoivent les vivres de la part de l'Algérie au Burkina, on reçoit les vivres à l'aéroport et on fait une cérémonie d'hommage en Algérie depuis l'aéroport. Et l'ambassade algérienne s'assoit pour dire que cette action menée par l'Algérie vient renforcer les liens de fraternité. Les gars, utilisez le mot fraternité entre le Burkina et l'Algérie. Diantre, vous n'avez pas honte? Donc vous, Burkinabés, vous êtes en fraternité avec les Algériens. Tandis que le Niger voit ses enfants malmenés, tués par les Algériens. Le Mali voit sa situation géopolitique malmenée par les Algériens. Et vous, Burkinabés, vous dites que vous êtes en fraternité avec l'Algérie. Et un bambin comme Ibé ne peut pas se prononcer sur ces sujets-là. Il ne peut que trouver de la poux dans les yeux des Ivoiriens. Il ne peut que trouver des problèmes dans la tête des dirigeants français. Et il fait une sortie avant-hier là où je vais chuter. Et ça m'a tellement fait encore plus mal. Lui, Ibé, il a reconnu que le simple fait que le président de la République ivoirienne, son excellence Alassane Dramane Ouattara, a dit qu'il y a un redéploiement et que le camp militaire serait rétrocédé par l'armée ivoirienne, lui, Ibé, il dit non, c'est faux. C'est de la poudre que le président de la République ivoirienne a jeté dans les yeux des Ivoiriens. Et que les militaires français se retrouveront dans les ambassades de la Côte d'Ivoire. Ben attendez, les Burkinabés, vous n'avez pas honte à un moment donné? Vous n'avez pas honte d'écouter un tel individu au Burkina? Ben si l'armée française doit se retrouver dans les ambassades, où seront gardés les engins de ces militaires-là? Les blindés de ces militaires seront-ils installés aussi dans les ambassades en Côte d'Ivoire? L'ambassade est combien de la superficie d'une ambassade en Côte d'Ivoire? Elle fait combien? Il faut être des gens intelligents pour comprendre la manipulation d'un petit bambin. Il ose dire au Burkinabé que autant de blesses comparerait, l'armée menait la garde avec des bâtons. C'est un tel individu que vous écoutez et vous venez monter sur des panels ivoiriens, vous voulez faire comprendre aux Ivoiriens que vous êtes des êtres humains, que vous êtes des hommes, vous voulez mener des débats. À un moment donné, les Ivoiriens, ne vous fatiguez pas avec ces bambins-là. Ne vous fatiguez pas avec ces illettrés-là. S'il vous plaît, moi, à un moment donné, discutez entre vous, prenez des sujets de votre pays. Il y a tellement à dire sur la Côte d'Ivoire. Le Burkina aujourd'hui, c'est comme l'a dit Kaoudine au Mali. Ils le veulent pas. Le Burkina n'hésite que sur la carte. Ibé est sorti aller faire son fafarona au niveau du truc du Ghana. Mais derrière lui, il y a eu un Bassalogo bis. Il y a eu des VDB qui sont tombés. Mais Ibé a préféré aller prendre un bain de foule au Ghana, tandis que ses frères d'armes sont en train de mourir au Burkina Faso. Vous vous dites que vous êtes des intègres. Vous vous dites que vous êtes des patriotes. Vous appelez aujourd'hui des patriotes et nous autres des apatrides. Mais si c'est ça, être patriote, je préfère rester un apatride qui dit la vérité qu'un patriote qui n'a aucune dignité et qui n'a aucune fierté de reconnaître que son pays va mal. Vous êtes honte de l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. Et moi, aujourd'hui, je vous dis encore une fois, réveillez-vous, ramenez vos enfants à l'école. Je remercie le bon Dieu d'avoir permis à mon papa de quitter le Burkina Faso et de s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis, j'ai tellement mal d'une chose, si mon père était resté au Burkina, moi, j'allais être sur les panels et venir insulter les JM sur les panels, en train de raconter des bêtises, parce que je n'allais même pas recevoir l'éducation que la Côte d'Ivoire m'a donnée. C'est une réalité. La majeure 90% des Burkinabés qui sont nés au Burkina ne montent sur des panels et insultent. Parce qu'ils n'ont pas reçu la formation, ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Les parents ont passé leur temps dans les cabarets en train de boire du tchapalou, en train de manger des babengas, en train de manger des poulets flambés. Ils prennent les 100 francs, ils finissent de se saouler, ils viennent se coucher à la maison et c'est tout. Vous voulez c'est quel avenir vous voulez donner au Burkina en faisant ça?
Dieu merci, vous avez eu un pays voisin tel que la Côte d'Ivoire à côté de vous, qui vous disent les vérités, qui vous chatouillent un peu pour que vous vous réveillez, pour prendre une prise de conscience et de dire à un moment donné, oui, c'est vrai ce que les gens sont en train de nous dire, c'est la vérité, il va falloir que nous nous mettons au travail. Pour changer tout au Burkina Faso, des individus sont là pour dire que c'est des coups d'État qui sont la solution. Ben si les coups d'État sont la solution... Pardon, est-ce que je peux te faire une motion, s'il vous plaît? JM, pardon de l'avoir interrompu, quoi. Moi, je n'ai rien à dire encore. Entièrement, je suis glacé, pardon. Je suis glacé. Je n'ai rien à dire encore, mon frère. Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de tirer maintenant les Burkinabés pour les attaquer. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde longtemps, que Dieu bénisse toute ta famille. On ensemble, on peut être frère avec toi. On est de même famille. Merci beaucoup. Je suis glacé. Je n'ai rien à dire encore. Et je descends et je vais travailler JM. Après, je vais monter. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu met la barca sur tout ce que tu fais. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci, frère. Moi, je le dis même pas parce que les gens pensent que quand en le disant que c'est pour chercher la sympathie avec les Ivoiriens. Moi, je vous dis à tous les Burkinabés qui m'écoutent, j'ai déjà reçu l'amour des Ivoiriens parce que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai même pas besoin de chercher la sympathie des gens. Et je le dis tous les jours pour ceux qui me connaissent, qui viennent sur mes panels, qui me connaissent très bien sur le panel d'éléphants, savent que Yisso n'a pas faim, Yisso n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Yisso, c'est quelqu'un qui est comblé. J'ai un enfant, j'ai une femme, je suis très heureux, j'ai une famille, j'ai mon papa qui est en bonne santé, ma maman qui est en bonne santé. Donc Yisso n'est pas quelqu'un qui est complexé. C'est la seule différence entre moi et vous, les Burkinabés frustrés, en train de chercher tout ailleurs. D'ailleurs, vous devrez tout reconnaître, vous devez tout à la Côte d'Ivoire. Vous devez tout à la Côte d'Ivoire. Et ce petit Babek au Burkina le sait même. Même quand il a difficulté, il n'y a que la Côte d'Ivoire, le seul pays qui est venu en aide dans notre Burkina Faso avec plus de 2 milliards d'armements. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Quel pays qui l'a fait? Aujourd'hui, au niveau de la sous-région, quand vous prenez nos artistes que nous avons, au niveau culturel, qui fait nos artistes burkinabés? C'est pas la Côte d'Ivoire qui font nos artistes burkinabés? Ils sont là-bas, ils sont connus par qui? Personne. Il va falloir qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir juste un truc, une étoile qui brille. Aïcha Tremblay, qui allait la chercher au Burkina Péri, au fin fond des trous là-bas, elle allait connaître ce qu'elle a connu. Pas des gens sont là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas ce pays, pourquoi? Parce que vous êtes jaloux. Vous n'aimez pas ce pays parce que vous êtes jaloux. Tu parles, je ne t'entends pas. Vous êtes jaloux tout simplement de ce pays. Parce que vous pensez que ce pays-là, vous êtes tellement jaloux de l'évolution de ce pays. Vous ne voulez pas avoir la Côte d'Ivoire avancer. Mais la Côte d'Ivoire va toujours avancer. En fait, mon frère Yesso, oui. Yesso. Oui. Yesso. Oui. Pardon, vraiment, moi je te dis encore grand merci. Voilà, je te dis encore un super et un grand merci. Tu sais, tous ces propos venant de toi, on sent, nous sommes aujourd'hui des personnes, nous sommes tous des personnes réfléchies, nous avons fait des bancs. On sait qui est vrai, qui est authentique, et on sait qui ment et qui crée sur os pour pouvoir se dédouaner de tout. Tu es vrai en fait, dans tes prises d'opposition et de paroles, tu es vrai. Mon frère Abdourahmane, c'est mon frère Abdourahmane qui m'a dit qu'il faut lui passer la parole. Moi, tu ne connaissais pas. Mais pour une première fois, vraiment, moi, personnellement, tu m'as fait chaud au cœur. Ton intervention est tellement lucide que je ne sais même pas. Voilà. Tel que c'est lucide pour nous, elle est en même temps suicidaire pour l'autre camp. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant dans la vie. Entre-temps, la reconnaissance fait partie des premières doctrines que c'est le Seigneur lui-même qui nous a créés, a utilisé pour inculquer. À inculquer ou à éduquer l'homme. Vous voyez? Yisso, pardonné, est un frère à nous. Moi, personnellement, j'aimerais que tu me laisses ton numéro en inbox. On va faire des panels ensemble. Nous sommes pratiquement en 2025. J'ai besoin des personnes réfléchies comme vous. Voilà, pour travailler, créer des panels, avoir des renchérisseurs comme vous, avoir des modérateurs comme vous. Voilà, parce que cela est très important aujourd'hui. On a cherché, on se disait que non, mais cela n'était plus possible de convaincre un frère burkinabé ou d'entendre un frère burkinabé réagir de la sorte. Mais moi, c'est ma première fois de vous voir intervenir de la sorte. Moi, en tout cas, je suis tombé sous votre charme.
Ça me va ça me va tellement bien droit au cœur. Voilà quelqu'un qui maîtrise les deux côtés. Il maîtrise le camp ivoirien, il maîtrise le camp burkinabé. Il a pris le temps d'étudier les deux côtés et aujourd'hui, il prend aussi son temps pour renchérir sur les deux côtés. C'est comme ça on dit un homme. Merci mon frère Iso. Je vais te laisser encore 1 minute pour chuter, hein, parce que voilà, tu disais tout à l'heure que à l'enfant, tu dois t'en occuper. Vas-y, voilà, tu as encore 1 minute pour chuter, mais néanmoins, excuse-moi si je t'ai pris la parole, mais néanmoins, il fallait, en tout cas, il me fallait aussi, moi, de mon côté, il me fallait me vider, voilà. Donc, vas-y. Merci Les beaucoup. frères burkinabés, ne le prenez pas en mal, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ce qu'il dit là, c'est authentique. Donc, vas-y, mon frère. Merci beaucoup, JM. En fait, moi, ils peuvent s'énerver, mais moi, mes parents qui sont en Côte d'Ivoire, burkinabés, résident en Côte d'Ivoire, ils savent très bien que ce que je suis en train de dire, c'est pour leur éviter un danger que moi, je me force chaque fois de leur expliquer. Je dis aujourd'hui, on vient de faire quelque chose, on vient de créer quelque chose de très négatif. Et moi, je me force de corriger le tir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait très bien que dans le passé, il y a l'opposition qui avait déjà voté ce qu'on appelle l'article 125. Et chaque Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire sait très bien de quoi je parle ici. Je ne vais pas venir ressasser l'histoire. Aujourd'hui, on a ces opposants-là qui veulent toujours venir terminer ce qu'ils avaient commencé. Aujourd'hui, ces gens-là sont là en train de se jouer les hypocrites, comme ceux qui nous aiment aujourd'hui. Aujourd'hui, les Burkinabés perdus se mettent du côté de ces gens-là et mettre à dos, excusez-moi, ceux qui nous ont défendus hier. En l'occurrence, les gens du RHDP, notamment le régime en place aujourd'hui. Et ce sont ces frères-là qui ont donné de leur poitrine, de leur vie à nous défendre hier. Dites-vous que s'il y a un problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pensez-vous que nous, les Burkinabés, nous allons sortir vivants dans cette histoire? Non, parce que on aura deux fronts. D'un côté, l'opposition qui veut terminer le travail qu'il avait commencé. Et de l'autre côté, on aura ceux que nous avons attissé la haine dans les cœurs. Et ceux-là ne seront pas là pour nous défendre. Et nous deviendrons quoi? Nous deviendrons quoi dans la mer ou bien dans ce pays-là? Mais on serait que vraiment le bétail à abattre facilement. Et les Burkinabés ne mesurent pas l'ampleur de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et moi, je dis à ces enfants perdus nés en Côte d'Ivoire qui pensent que on les a promis quelque chose, soit l'opposition à un discours qui les porte à croire qu'il y aura un avenir, un lendemain meilleur pour eux, si le régime en place en ce moment n'est plus en Côte d'Ivoire. Mais vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Parce que si le régime n'est plus là, il y aura des enfants dignes. Je sais très bien. Je dis bien des Ivoiriens dignes. Pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Pour le respect de ce grand homme-là. Ils ne veulent pas juste saluer son nom. Mais sinon, les Ivoiriens allaient vous traiter. Mais si ce régime-là n'est plus là, ces Ivoiriens vont se lever, ils vont vous dire votre vrai nom. Ils vont vous remettre à votre place. Donc, Burkinabé, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Reconnaissons les bienfaits que ce pays nous a donnés. Magnifions ça chaque jour. Chaque fois que nous nous levons, si nous trouvons un Ivoirien, disons-lui merci. Ayons des discours d'amour, d'apaisement. C'est à nous de travailler pour que l'Ivoirien puisse nous redonner cet amour qu'ils nous ont donné. Parce qu'à ce moment-là, je dis et je répète, les Ivoiriens qui sont silencieux sont plus nombreux que ceux qui sont sur des panels. Je le dis depuis un bon moment. Parce que ceux qui sont silencieux, ils ne parlent pas. Vous ne savez pas ce qui est dans leur cœur. Parce que quand ça va déclencher, nous autres qui sommes des innocents, nous serons encore des dommages collatéraux. Parce qu'en ce moment, on ne pourra pas trier qui était pour, qui était contre. Tout serait mélangé. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Sortez de là. Ce n'est pas pour l'amour d'un individu. Ni vous ni moi ne connaissaient ce IB Cacao avant les événements du 30 septembre 2022. Personne ne le connaît, ni d'Adam ni d'Ève. C'était un seul capitaine qui cirait des chaussures dans les casernes. On ne le connaissait pas. C'est juste un babin. C'est juste l'opposition qui est en train d'instrumentaliser cet individu-là pour tisser la haine entre le cœur des Ivoiriens et des Burkinabés. Mais le plus grand perdant dans cette histoire, c'est vous les Burkinabés. L'Ivoirien n'a rien à perdre.
Parce que l'Ivoirien a compris aujourd'hui. Vous pensez que les Ivoiriens vont s'entretuer entre eux, mais vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil. Les Ivoiriens s'aiment. Aujourd'hui, le président de la République a montré le patriotisme, a créé quelque chose dans l'Ivoirien que vous ne pouvez même pas enlever. Ça, c'est une réalité. Vous refusez de comprendre. Mais ouvrez les yeux, regardez. Les Ivoiriens ne sont plus les Ivoiriens de l'an 2000. C'est un Ivoirien nouveau. C'est quelqu'un qui a pris goût au développement. C'est l'Ivoirien qui sait que son avenir est dans le travail. L'Ivoirien sait aujourd'hui que pour qu'il soit respecté dans ce monde, il va falloir que la Côte d'Ivoire soit haussée sur l'échiquier mondial. Ça, c'est le l'Ivoirien nouveau. Et vous, Burkinabé, vous n'avez pas encore compris cela. Les discours à bas l'Occident, à bas la France, ne pourra même pas vous faire bouger d'un iota. Les gars, vous pouvez choisir votre partenaire, mais la Russie n'est pas le bon partenaire que vous devrez avoir. Ça seulement, sortez des émotions. La Russie n'est pas le bon partenaire. La Russie n'a rien foutu. Même quand il s'agit des enjeux cruciaux, la Russie sait très bien qu'il faut discuter avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, des pays ainsi. Regardez, quand on parle de l'économie, allez-y voir. La dernière fois que Poutine voulait juste 5 pays africains. Parmi ces 5 pays africains, pour parler de l'économie, en aucun moment, le nom du Burkina, du Mali, du Niger a été cité dedans. Quand Poutine veut parler des enjeux sécuritaires, c'est Poutine qui prend son téléphone et qui appelle le président Diomaye Faye au Sénégal. Vous avez besoin d'un dessin pour comprendre que vous êtes des illettrés, des insignifiants devant Poutine. Quand on vous dit ça, vous dites que non, on n'aime pas. Mais Poutine a appelé Diomaye Faye, il n'y a même pas encore 6 mois de cela. Il a de seulement 2 mois. Il a appelé Diomaye Faye. C'est même pas Diomaye Faye qui l'a appelé. C'est Poutine qui prend son téléphone, qui demande à son secrétaire, ramène-moi le téléphone, compose-moi le numéro du président sénégalais. Mais sa secrétaire même est étonnée. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Poutine? Tu veux dire quoi? Il dit non, donne-moi le téléphone. Il appelle Diomaye Faye, il dit à Diomaye Faye, j'aimerais discuter avec toi concernant les enjeux sécuritaires du Sahel. Mais attends, vous devrez avoir honte même à partir de là. Vous devrez avoir honte de savoir quand on parle des enjeux sécuritaires, Poutine passe par Sénégal, non par Assimi Goïta, l'homme aux barbes, ni par Ibé Kakao, l'homme qui a échoué de toute sa vie, ni par ce vendeur de Garba qui a séquestré un président dans la douche, fermé ses enfants au salon et se proclamer comme président. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Vous ne trouvez même pas que le monde même ne fonctionne même pas comme vous le souhaitez? Et c'est vous qui sortez, vous avez tous les problèmes du monde, au lieu de vous concentrer sur votre petite vie, au lieu de venir juste apprendre des cours auprès de votre aîné, de votre papa, demandez, suppliez pour qu'il vous apprenne comment faire la politique, comment faire pour que son pays sorte de là où vous êtes. Vous êtes dans la fabulation totale, de dénigrement, des injures. Pendant des années, vous faites des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État. Ça n'a rien changé dans notre pays. Apprenez-vous à vous-même. La patrie ou la mort. Regardez des individus qui manifestent ça comme vraiment, c'est un slogan de libération. La patrie ou la mort, il n'y a que la mort dans votre AES. Il n'y a que la mort. Chaque jour que Dieu fait, on ne pleure que nos morts. Chaque jour que Dieu fait, on n'attend que des attaques terroristes. Chaque jour que Dieu fait, il n'y a que des soldats qui tombent. Et ceux qui doivent être au front se retrouvent dans des bureaux climatisés en train de manger du poulet flambé, qui ont grossi aujourd'hui, qui ont des nichons un peu partout. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils sont des patriotes qui aiment leur pays. Vous n'avez pas honte à un moment donné? Vous ne trouvez pas que votre peuple souffre aussi fort? Ayez pitié de ces populations-là. Comment démontrer son amour à un peuple qui pleure tous les jours, qui perd ses hommes tous les jours? Vous dites que vous faites de l'exploit sur le terrain. Au Burkina Faso, on demande à ce qu'on cotise encore pour aider l'armée, tandis qu'on s'est dit on a plus de 64 tonnes d'or. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? On dit que nous avons assez de denrées alimentaires. On récupère des dons venant de la part de qui? De l'Algérie. On reçoit des caracasses de moutons de l'Arabie Saoudite. Je dis des caracasses. Et quand on dit caracasses, souvent les gens disent que non, on attise, on veut juste montrer le côté négatif. Ça veut dire que c'est de la viande. C'est faux. Moi, j'ai des photos des parents burkinabés qui m'ont envoyé les cartons qu'on les a envoyés. C'est vraiment des caracasses. Et caracasses dans le sens où quand vous voyez les côtes du mouton, il n'y a plus de la chair. Et c'est ça,
L'Arabie Saoudite nous envoie nos parents pour manger. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Quel est le sens de vos patriotismes? Quelle est votre intégrité aujourd'hui? Vous avez déjà vu l'Arabie Saoudite débarquer en Côte d'Ivoire, donner des caracas de boutons? J'aime la lumière. S'il vous plaît, ça fait au moins plus de 40 minutes qu'il parle. Nous, on veut parler aussi. Oui, c'est moi-même qui lui ai laissé cette opportunité de parler. Voilà, donc quand il serait temps pour lui reprendre la parole, on va lui reprendre. Okay? Hein? Il gêne pas, voilà, il gêne pas. Ce qu'il dit là, ça nous éclaire tellement que, voilà, si même il veut, même après lui-même, on ferme le panel en même temps. Voilà. Les Burkinabés nous insultent chaque jour. Mais nous, on savait même pas qu'un Burkinabé, un jour comme ça, pouvait être lucide de la sorte. Donc, écoutons. Il le monsieur est venu prendre tout son pays pour venir débrouiller dans ta main. Tu es content, il n'a pas continué. Non, il n'a pas déposé, c'est une radio. Voilà. Le gars, il est de l'opposition. Hein. Over, là, il est de l'opposition. Je les connais, ceux-là. C'est un pro Guago qui est là. Mon frère, vas-y, Yeso. Oui, il a raison. Je vais juger, mais le frère, ce que je suis en train de dire, il n'y a que du factuel. Moi, je ne suis pas ici pour faire de la propagande. Ce que je dis, si tu as un ordinateur, tu as libre, moi, je peux te donner des chiffres. Je ne suis pas dans la fabulation. Je ne suis pas ici pour dire des choses pour faire plaisir aux gens. C'est des choses, quand je dis, ça veut dire chacun d'entre vous, de sa position, peut vérifier. Est-ce que c'est du factuel ou bien c'est de la fabulation? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est pas que je vais venir et dire à un Ivoirien, mais vous n'aimez pas mon pays, c'est parce que IB fait de l'espoir. Mais avant que je dise à un Ivoirien que IB fait de l'espoir dans mon pays, il va falloir que je puisse donner du factuel à l'Ivoirien pour que l'Ivoirien puisse savoir que voilà ce que IB fait. Parce que le Burkinabé, quand il va venir ici, tout ce qu'il peut te donner, comme exemple, il te dira IB a ouvert des usines de tomates. Mais attends, viens, à l'arrivée de IB au Burkina Faso, y avait-il des usines au Burkina, oui ou non? C'est la question. Et si tellement on doit se baser sur ça, on doit se poser la question, nous, Burkinabés, est-ce que IB est arrivé à la tête de notre pays suite à la question des usines de tomates? Est-ce que telle était sa mission? Quand il a demandé à Damiba de dégager, sa mission était de venir nous faire des usines de tomates. Et ces usines de tomates-là, d'ailleurs, quand vous regardez, l'hygiène sanitaire n'est pas respectée sur les normes sanitaires mondiales. Ce n'est pas respecté. Voulez-vous que ces tomates-là, quand on les produit, quand on finit de traiter cela, ça serait commercialisé où? Parlons peu, parlons vrai. Vous voyez des individus qui ne sont même pas dans les normes sanitaires. Ils sont tous rentrés dans l'usine, qui s'expriment sans des cache-nez, des crachats qui coulent un peu partout. Et le monde entier a vu ces présentations-là à la RTB. Vous pensez qu'il y aura des boîtes de tomates sorties made in Burkina Faso? On peut commercialiser ça au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Chine. Mais qui va payer? Personne ne va payer. Puisque vous avez démontré que la norme sanitaire n'est pas respectée. C'est que de la propagande. C'est ce que nous disons à nos frères burkinabés. Ce n'est que de la propagande. Et si IB veut faire de l'exploit, si IB veut montrer au monde entier qu'il est un guerrier, qu'il fait quelque chose de mieux, il va falloir nous donner un bilan sur ces 2 ans en termes sécuritaires. Est-ce que la courbe aujourd'hui au niveau de la sécurité, elle est croissante ou décroissante? Là où est la question aujourd'hui. Moi ici aujourd'hui, je ne veux plus avoir mes parents mourir au Burkina Faso. Chaque fois quand je viens sur des panels, là je suis à la maison, je vais me rendre au travail ce soir. Mais chaque fois que j'ai le temps pour monter sur un panel, c'est pour dire aux gens, je ne veux plus que mes parents meurent. Les questions de IB fait des centrales, IB fait ceci, ça me porte peu. Ce n'est pas la mission de IB parce qu'il y a des gens qui sont formés dans ce domaine-là qui peuvent apporter ces infrastructures au Burkina Faso. Et c'est ce qu'on n'a pas reproché ça à Roch et demandé à Roch de partir. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas des usines qu'on a demandé à ce que les jeunes sont descendus dans les rues? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas des usines qu'on a demandé à Damiba de dégager? Et cet individu vient, il vous parle des usines et je vois des constipés qui nous disent que oui, on doit l'applaudir, c'est le meilleur fils digne de l'Afrique. De quelle dignité de l'Afrique vous nous parlez? Vous pensez que l'Afrique du Sud a besoin d'un individu comme IB pour pouvoir se développer? Vous pensez que l'Algérie a besoin qu'IB soit au Burkina pour que l'Afrique soit développée? Vous pensez que le Maroc a besoin d'un individu comme Tiani, comme Assimi Goïta pour qu'eux puissent dire qu'on a besoin d'avoir des infrastructures? Mais arrêtez de nous fatiguer, moi, à un moment donné.
Si vous voulez que l'Afrique se développe, chaque pays doit se concentrer à travailler pour le développement de son pays. Et le Burkina Faso, en ce moment, nous parlons de la sécurité. Nous n'avons pas cette sécurité-là. Le monsieur dit qu'il a la solution en moins de 6 mois. Il nous donne la sécurité que nous avons rêvé tant au Burkina Faso. Nous sommes à combien d'années? Nous sommes à 2 ans. Le monsieur dit que j'étais au front, j'ai diagnostiqué le problème, je sais très bien, mes parents maillent de feu, j'étais à pied, j'ai vu que le pouvoir a délaissé certaines localités. C'est ce qui a permis à ce que mes frères burkinabés puissent se remettre du côté de l'ennemi pour pouvoir combattre d'autres burkinabés. Ben aujourd'hui, vous nous parlez que vous êtes en guerre de haute intensité. Bande d'incapables. C'est nous, vous voulez manipuler? Vous pensez que nous sommes des idiots, nous n'écoutons pas les propos de IB? Quand il vient s'asseoir et il pose la question aux Burkinabés autour d'une salle avec les forces vives de la nation. Mais ces jeunes-là, que voulez-vous qu'ils fassent? Quand tu finis d'énumérer tous ces problèmes-là, qu'il n'y a pas de l'eau potable dans ces localités, qu'il n'y a pas de route pour accéder à ces localités, quand tu dis qu'il n'y a pas de soins de santé dans ces localités, et que ces jeunes n'arrivent même pas à vendre les bétail, pour pouvoir s'occuper de leurs familles, et que tu poses la question au Burkinabé, que voulez-vous que ces jeunes fassent? Mais de vous à moi sur ce panel, quand on pose ces questions-là, c'est pas pour dire au Burkinabé, ces jeunes-là sont plus vulnérables de pouvoir se mettre du côté des ennemis, puisqu'ils n'ont rien qui leur permet de pouvoir vivre dignement. C'est plus facile pour ces jeunes-là de se mettre du côté des ennemis qu'on promet 100 000, 200 000 de venir combattre son frère burkinabé. Mais pourquoi IB connaît tous ces enjeux-là? Quand il arrive, il veut plus apporter la sécurité dans ces localités. Il veut plus déposer de l'eau potable. Il veut plus déposer des hôpitaux dans ces localités qu'il lui il a visité à pied. Il veut plus faire des routes pour aller dans ces localités-là et appeler ses enfants que lui il a vu au moment où il était au front, les faire asseoir autour d'une table, les demander pardon, négocier avec eux pour dire bon, à un moment donné, on vous a oublié, on vous demande pardon. Revenons à la raison et déposer les armes pour que nous construisions nos peuples. Pourquoi IB ne fait pas ça? Pourquoi il prend l'argent du peuple burkinabé pour aller payer des armes et venir combattre nos propres frères burkinabés? Et vous, l'opposition ivoirienne, vous venez dire aux burkinabés que vous êtes dans un combat noble. Vous pensez que nous ne connaissons pas votre idée machiavélique là, votre idée des démons qui vous habitent là? Le simple fait que vous voulez voir nos pays écrouler, voir les Burkinabés revenir encore en Côte d'Ivoire, nous massacrer, vous pensez que nous ne connaissons pas ça? Nous sommes au courant. Effectivement. C'est ce que vous souhaitez pour nous. Merci. Si vous étiez vrai envers vous, vous allez dire à IB de venir s'asseoir et de répondre à la question. C'est pourquoi il a dit que c'est ses propres frères burkinabés qui ont pris des armes pour se rebeller contre le Burkina Faso. Pourquoi IB ne travaille pas à ce qu'il puisse négocier avec ses frères burkinabés là pour qu'on puisse retrouver la sécurité? Mais demandez à IB si vous êtes dans la vérité. Et c'est vous l'opposition aujourd'hui, sur la question même d'Alino encore, où je vais chuter maintenant pour laisser la parole parce que j'ai tellement duré. Vous dites qu'on doit libérer Alino, que le régime d'Abidjan est un régime qui enlève des gens. Parce que vous parlez d'enlèvement, là où on parle d'arrestation, mais vous l'opposition, vous parlez d'enlèvement. Mais si vous êtes allergique à l'enlèvement des gens, pourquoi vous ne demandez pas à IB que Evra Somda, Alain, Bamouni, qui ont été enlevés, pour ne citer que ceux-là, il y a la liste, elle est tellement longue. Pourquoi vous ne faites pas des panels demander à IB où sont passés ces gars-là? Pourquoi il a dit enlevé et que les parents n'ont-ils pas les nouvelles? Vous qui aimez la justice, vous qui aimez la vérité, pourquoi vous ne faites pas cela? Je vois les GPS qui n'arrivent même pas à se localiser eux-mêmes, qui viennent s'asseoir sur des panels, qui veulent juste s'appuyer sur ces aspects qui vont dénigrer le régime en place en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte? Vous n'allez pas céder au pouvoir en Côte d'Ivoire avec ces méthodes-là. Réveillez-vous. Et je comprends que c'est des moutons, des ânes de l'AES qui peuvent juste s'aligner à vous parce que vous êtes intelligents, vous jouez aux bêtes. Mais vous êtes intelligents parce que je sais que vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes très lucides. Vous savez très bien ce que vous faites. Mais la communication que vous prenez, les attitudes, la méthode que vous prenez est une mauvaise méthode. Et cette méthode ne pourra jamais vous permettre de pouvoir céder à la tête de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien qui est né en 2025, il a 25 ans. Il n'est plus dans votre bêtise que vous êtes en train de faire. Il ne peut pas se laisser manipuler par tout ce que vous êtes en train de dire. Il a besoin d'aller aux élections, de voter quelqu'un démocratiquement. Si vous pensez qu'à le coup d'État, vous allez accéder à la Côte d'Ivoire, vous allez tirer balle dans votre pied parce que vous n'allez pas pouvoir le faire. JM, merci beaucoup de m'avoir offert ton panel pour m'exprimer. Et désolé pour tout ce que j'avais beaucoup à dire. Je peux même parler jusqu'à demain parce qu'il y a tellement à dire sur mon pays. Mais c'est un roman, je préfère m'arrêter là.
Je vais m'occuper de ma fille et puis voilà, je serai là en train de vous écouter. S'il y a des émotions. Merci. Vraiment, vraiment. Ça fait mal à quelqu'un. Ouais. Ah, les gars. C'est tellement lourd, c'est tellement du lourd. C'est que notre frère, voilà, vient de noter. On ne peut rien d'autre que de lui dire merci. Voilà. Rien que le merci. Et pour sa lucidité surtout, et pour sa gentillesse. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui est reconnaissant comme lui. Hein. Voilà. Tout le monde n'est pas comme lui. Hein. Bien. Tout le monde n'est pas reconnaissant comme lui en tout cas. Bien. Oui, bonjour GM. Oui, je l'ai comme plusieurs Burkinabés, je viens. Voilà, donc. Moi, il vient descendre, il y a les. Mais. Comme plusieurs Burkinabés. Bien. Il y a descendre, il y a les prières. Mais je constate qu'après son intervention, il y a comme il y a eu 30 secondes de silence. Tellement ton allocution, ton intervention a pénétré tous nos organes. Je dirais même, est-ce qu'il faut ajouter à ce qui vient? Tellement il est lucide. Et il y a un point, il a dit, c'est l'enlèvement des journalistes, des avocats au Burkina, où les gens ne font pas le panel sur ça, et que c'est sur ce Alino-là qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, les gens font les panels. Vraiment, Isso, merci beaucoup. C'est-à-dire que tu as dit ce que la majorité pense bas. Tu viens de dire ce que la majorité pense bas et qui n'ose pas dire. Franchement, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous les panélistes. J'aime. Merci. Merci Diao. J'aime. Abdraman. Ouais. Ouais, Abdraman. Ouais, bonjour. Bonjour les chers frères, les panélistes. En fait, Isso, il a déjà tout dit. Quand il dit il a déjà tout dit, il a déjà tout dit. Parce que, heureusement que l'AS, comme on le dit, hein, ces gens-là aujourd'hui, il y en a qui ont commencé à se réveiller. Il y en a qui ont commencé à se réveiller. Même en France ici, ils ont commencé à multiplier beaucoup de choses aujourd'hui. Ils ont fait des groupes WhatsApp où ils appellent les gens à arriver. Je ne sais pas si on les avait envoûtés. Et j'ai l'impression que l'envoûtement est en train de quitter sur ces gens-là. Ils sont en train de les désenvoûter aujourd'hui. Ils commencent à voir clair, ils commencent à entendre aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et Isso, il a déjà tout dit. Quand il dit il a déjà tout dit, parce que il a dit quelque chose que j'ai retenu, où nos opposants, c'est soi-disant PPA Dibé, qui sont allés au Burkina, qui sont allés faire des trucs là-bas, qu'ils ont même applaudi pour dire ouais, que les combats, c'était un combat noble. Pourtant, on a vu ici, hein, en 2000 à 2000, l'article 125 là, c'est que ça a donné. Et on sait pourquoi l'article 125 a été créé en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont connu pendant les problèmes des post-électoraux, ils ont su, tout le monde sait ce que veut dire l'article 125, même si on ne donne pas les détails. Et contre qui ça a été créé? Contre l'AS. Ça a été créé contre l'AS. Voilà, donc aujourd'hui, subitement, ces gens aujourd'hui sont tombés amoureux des gens de l'AS. Ils sont là, ils sont en train de les encourager dans les bêtises. Ouais, on est de cœur, vous avez nos soutiens. Pourtant, on sait quels sont ceux qui ont fait l'article 125. L'article 125, c'était pas pour les caresser, c'était pour les brûler vivants. C'était pour les brûler vivants. Et puis encore, deuxième chose encore, les journalistes et les hommes, les politiciens, les juges, on les prend de force parce qu'ils sont pas d'accord avec l'avis de Ibekaka. Parce que moi, je l'appelle Ibekaka. Faut plus vous allez dire Ibekaka ou dites Ibekaka. Voilà. Donc, quand ils sont pas de même avis, on met le sac de riz sur leur visage. On les envoie dans un quartier résidentiel, ce qu'on appelle Ouaga 2000, qu'il y a une villa ou bien un château là-bas,
que c'est là-bas, on va torturer tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs proches, ils n'ont qu'à aller regarder, que c'est là-bas se trouvent ces gens-là. Mais ils ne font pas des panels là-dessus pour que IB Kaka puisse arrêter ça. Mais pourquoi c'est pour ce jeune homme-là qui les choque? Pourquoi? Ça veut dire que tout ce qu'ils avaient entrepris depuis des années contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, aujourd'hui, c'est tout ça là qui est en train de tomber à l'eau. C'est ça qui les choque, en fait. Parce qu'ils se disent quoi, ils ont fait un travail abattu, colossal, ils ont fait bien les trucs. Parce que moi, souvent, je suis là vers 2 heures du matin, je regarde les panels, ils disent plein de choses. Même les armes, je ne sais pas qu'il avait, IB Kaka, quand il avait commandé des armes qui venaient de la Russie, qui est passé par quel pays, Lomé, et qui rentraient chez eux, ils ont filmé tout ça. Ils disent que les PPA DB, les gars même, c'est les gars même qui faisaient ce panel, que, en tout cas, 2025, ça va chauffer. Moi, j'ai riais. Donc, c'est tout ça là qu'ils avaient. C'est tous ces trucs-là, ils avaient mis en place. Et aujourd'hui, les autorités, nos forces de l'ordre, ils sont en train de faire un travail colossal en Côte d'Ivoire. Ils ont pu détecter et puis ils ont interpellé ce dévergondé-là. Je pense qu'il doit répondre de ses actes. Et quand ils font des menaces pour dire qu'ils vont brûler l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina, moi, ça me fait rigoler. C'est l'ambassade de France qu'ils ont brûlé. Mais en Côte d'Ivoire, s'ils ont touché, il y aura de la réciprocité aussi. C'est comme ça, on va aller. Ceux qui sont dedans, là, on va les aider à terminer. Et maintenant, les opposants vampires qui sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui se font appeler opposants, mais c'est des opposants vampires, hein, je t'ai dit. C'est des gens qui ont signé pacte avec le diable. Les partis des PPA-DB là, c'est des gens qui se nourrissent du sang humain. Quelqu'un, regarde, depuis 1990, quelqu'un qui fait son apparition en Côte d'Ivoire, c'est le sang humain qui verse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le sang humain qui verse. Si c'est pas le diable, c'est quoi? C'est pas le diable, c'est quoi? Donc, franchement, ils vont nous excuser. Mais eux, ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils sont pas intelligents que les autres. Hein. Quand les autres se taisent pour les regarder, c'est pour le respect pour le vieux. C'est pour le respect pour le vieux que les gens les regardent. Maintenant, s'ils veulent aller avec ce poste-là, ils pensent que tout le monde va rentrer dedans. Hein. Tout le monde va rentrer. Mais c'est pas notre vœu. C'est pas notre vœu. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre héritage à nous. Nous tous, on doit bénéficier. C'est notre héritage. Nous qui sommes à l'aventure, on ne prie pas Dieu aussi pour mourir ici. On veut aller aussi un jour au pays. Voilà. Si tu n'as rien fait dans ton pays, tu ne pourras pas te retourner. Donc, ce que moi je voulais dire de ton panel, il faut que nos frères et sœurs qui sont encore en Côte d'Ivoire, vous qui êtes là-bas, vous soyez vous-même d'abord les premiers policiers. Donnez la force aux forces de l'ordre. Quand il y a des nouvelles têtes qui sont dans les cités, dans les quartiers, que vous voyez que c'est bizarre, vous appelez les forces de l'ordre. Signalez les forces de l'ordre. On va aider les forces de l'ordre à leur travail. Il faut qu'on les aide. On va les aider. Pour les aider, comment? Il faut les interpeller. Pour dire que, on a vu un groupe de personnes qui sont ici, qui est un peu bizarre. Les visages là, c'est maintenant, on est en train de les voir 2 jours là, ils sont un peu bizarres. La police ou bien les militaires les gendarmeries vont se déplacer. Il faut faciliter la tâche à nos forces de l'ordre. Parce que ces gens-là, ils vont jamais baisser les bras. Ils vont jamais baisser les bras. Hein. Je vous dis, jusqu'à ce que nous, on va finir de faire notre élection, ils vont pas baisser les bras. Mais c'est nous-mêmes, les Ivoiriens, on doit être vigilants. On enquête même nos propres policiers. Quand vous voyez des gens bizarres, appelez la police en même temps. Quand vous voyez des gens bizarres, appelez la police. Vous voyez que quelqu'un vous suspectez, il est un peu dans des scénarios bizarres là, appelez la police en même temps. Oui. Je vais pas monopoliser la parole parce que Issou a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. La Côte d'Ivoire là, c'est dans la main de Dieu. Même si les autres, ils ont abandonné la Côte d'Ivoire, mais Dieu n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. Je vais te dire une chose, la France est comme la Côte d'Ivoire.
La France, là, de la manière que toute sorte de nationalité se retrouve sur nos terres ivoiriennes. Là. En France, ici, là, tu vas voir chinois, tu vas voir japonais, tu vas voir vietnamien, toutes les races que tu veux voir dans le monde. Il y en a en France ici. Voilà pourquoi cette terre-là, la France, là, c'est béni. Donc, nous, on prie Dieu. On prie Dieu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est notre pays là, que Dieu donne la force aux vieux, à notre papa, à notre président, que Dieu lui donne la santé, longue vie, le travail qu'il a commencé là, qu'il n'a qu'à terminer dans la paix du Seigneur. Dieu n'a qu'à terminer ça dans la paix du Seigneur. Mais tu gagnes combien de ton projet de long combien? Donc là, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là parce que là, ils sont au boulot. Tu as compris? Ok. D'accord, merci mon frère Abdourahman. Ok. Ok, over. Over. Je suis là, mon frère. Allez-y, tu as 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Vraiment, je vois que tu es un patriote. Aujourd'hui, tu défends la Côte d'Ivoire. Là, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Je suis de même avis que toi. Mais ça, j'aimerais dire quelque chose à nos frères ivoiriens. Vous savez, chacun a sa mentalité. Vous comprenez? Moi, j'ai tout le temps défendu la Côte d'Ivoire, un frère. On est sur Internet. Ouais. Moi, j'ai tout le temps ma posture, là, c'est ma même posture que j'ai là. J'ai tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps défendu la Côte d'Ivoire. Si j'ai dit ça, au fait, si j'ai dit ça aujourd'hui, c'est parce que c'est pas un débat politique, c'est de ça, ça vient de parler. Voilà. Donc, tu vois, quand tu es en train de te laver, et puis un fou vient, il prend ta serviette, tu ne t'habilles pas, tu le suis, et tu le poursuis. Qui est le fou? C'est toi. Aujourd'hui, ces gens-là nous insultent. Ils insultent notre président. Chose qui est déplorable. C'est pas bon. Nous, on n'aime pas ça. Mais les gens le font. Mais ce que je peux dire aussi aux Ivoiriens, c'est pas nous, on va le faire. Nous, là, on est supérieur par rapport à eux. Quand tu es supérieur par rapport à quelqu'un, et puis il parle, tu le suis. C'est comme tu te compares à lui. Comprends un peu? Quand tu es supérieur par rapport à quelqu'un, puis il est là, il vient, il t'insulte, tu le suis. C'est comme tu te compares à lui, vous êtes la même chose. Mais quand tu es supérieur par rapport à quelqu'un, quand il parle la même, c'est du vin. Imagine, moi je mange chez toi. Il fait tout chez toi. Et puis c'est moi, à chaque année, il t'insulte. Il a fait quoi? Je n'ai rien dit. Puisque je dépends de toi. Tu comprends un peu? Moi, je trouve qu'on ne devrait même pas insulter les présidents, on ne devrait pas insulter les trucs, on ne devrait même pas les dénigrer. Mais seulement qu'on allait leur dire, tout simplement, vous dépendez de nous. Pour qu'ils le sachent. Sinon, quand on commence à les insulter, c'est comme on va à peu près comme eux. C'est ce que je voulais souligner un peu pour dire qu'on ne peut pas se comparer à eux. Nous sommes trop supérieurs par rapport à eux. Voilà. Nous, on se compare au Nigeria, on se compare à l'Afrique du Sud. Nous, on fait quoi eux? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas être long parce qu'il y a des gens qui veulent parler aussi. Merci beaucoup et vraiment, pour ce panel-là, j'ai apprécié, j'ai aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Le meilleur pays. Oui, bonjour Isso, bonjour JM. Et tu sais, le frère Isso, merci beaucoup frère. Tu sais, JM, les frères comme Isso, il y a certains panels, ils ne peuvent pas monter pour s'exprimer au fait. Et si tu comprends. La fois passée, il y avait un débat sur le Burkina Faso chez, comment on appelle, excuse-moi pour le nom, chez un frère ivoirien qui fait le débat. Il y a une jeune, il y a une dame, on appelle Aïcha Faso, elle aussi, elle délivre les Burkinabés comme ISO. C'est elle seule qui a eu le temps pour monter sur le panel de ce jeune homme. Mais quand la dame, elle a commencé habillement, mais ils l'ont fait descendre directement. Parce que c'est une soroïste qui est modératrice là-bas. Si tu comprends. Ces jours-là, ils étaient dans les demandes, ils ne l'ont pas pris au fait. Tout le monde le connaît. Voilà pourquoi quand je suis monté, il a demandé pour que tu puisses lui donner la parole. Parce qu'il sait très bien, il allait les délivrer au fait. Parce que lui, c'est un Burkinabé, il connaît réellement ce qui se passe au Burkina Faso.
nous sommes des Ivoiriens. Tout ce que nous on va dire ici, ils vont dire que non, on est contre les Burkinabés, on est jaloux. Mais si eux-mêmes, leurs propres frères, disent ce genre de trucs, là, ça peut bien passer. Le message passe clairement. Tu as vu, quand il a pris la parole, les vues sont montées directement. Si tu comprends. Donc, franchement, merci à vous aussi qui font des panels pour pouvoir sensibiliser les gens. Vous n'êtes pas là pour chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour faire passer les messages de paix et la vérité aux gens qui ne savent pas réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu ne veux pas que ton pays se brûle par les étrangers et par les ennemis ivoiriens, soi-disant les opposants. Donc tout ce que vous allez dire, c'est une manière de protéger ton pays contre les ennemis. Ceux qui sont en train de crier partout sur la toile, mais ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils veulent brûler ce pays, malgré leurs parents vivent en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont envie de brûler ce pays. Si vous voyez Isso Oyedi qui défend la Côte d'Ivoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le Burkina Faso. Parce qu'il veut que son pays devienne comme la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il déteste les coups d'État. Mais c'est que si les coups d'État pouvaient résoudre toutes les crises au Burkina Faso, mais Oyedi, là, tout le monde allait émigrer au Burkina Faso. Mais pourquoi toute la sous-région vient immigrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a eu un premier président qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny, qui a pu sécuriser la Côte d'Ivoire, qui a pu sécuriser les Ivoiriens, qui a mis dans la tête des Ivoiriens que c'est le travail qu'il faut pour être meilleurs demain. Mais voilà pourquoi les frères burkinabés sont quittés au Burkina Faso pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Comme de la manière que le frère Isso dit que ses parents sont en Côte d'Ivoire, qui l'ont donné l'argent pour aller à l'école. Oyedi, il est devenu Isso Oyedi. Mais à cause de qui? À cause de le développement de Félix Houphouët-Boigny. Mais qui mange les fruits de ça aujourd'hui? Mais c'est toute la sous-région qui mange les fruits de Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. S'il faisait comme Thomas Sankara, s'il faisait comme les autres putschistes, mais qui allait immigrer chez qui? Personne. Donc, quand tu regardes Oyedi dans le monde entier, les Maliens qui vivent sur le territoire ivoirien, les Burkinabés qui vivent sur le territoire ivoirien, mais il n'y a pas ça en France ici. Il n'y a pas un pays dans le monde où ils sont nombreux que la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Ton micro, frère. Il n'y en a pas, frère. Donc, M. Isso Oyedi, il défend tous les deux pays. Il défend le Burkina Faso, il défend la Côte d'Ivoire. Il veut la démocratie dans son pays. Voilà pourquoi il parle comme ça. Donc, il n'insulte pas les Burkinabés. Les Burkinabés lucides savent réellement que ce monsieur, franchement, il aime beaucoup son pays. Mais il faut sortir pour pouvoir connaître ton pays, au fait. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas connaître ton pays, frère. Mais Isso, il est sorti, voilà pourquoi il connaît son pays. S'il était couché au Burkina Faso, il n'allait jamais connaître la réalité de son pays. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est contre les Burkinabés. M. Ibrahim Traoré, quand il a fait son coup d'État, mais tout le monde a applaudi ses premières prises de parole quand il a parlé. Tous les grands panélistes RHDP ont publié les premières prises de parole d'Ibrahim Traoré. Parce qu'on se disait que ce monsieur, il est venu pour travailler pour le Burkina Faso. Mais dès qu'il a pris le pouvoir directement, quelques mois plus tard, mais il est tombé dans les filets des Maliens, M. Assimi Goïta. Mais il a mis dans la tête de Burkinabé directement encore que c'est la Côte d'Ivoire qui est son problème. Quand vous voyez des panels de Burkinabé Oyedi qui se disent qu'ils sont en crise, qui se disent qu'ils sont en guerre, mais ils ne parlent jamais de la crise burkinabé. Ils ne parlent jamais de la crise burkinabé. Ils ne parlent jamais des Toro-Toro. Mais toujours, c'est la Côte d'Ivoire. Toujours, c'est la France. Mais quand c'est comme ça, est-ce que ces pays-là, ils peuvent sortir de cette crise? Vous dites que vous avez un mot de tête et tu t'en vas à l'hôpital, tu dis que non, moi j'ai un mot de ventre. On te donne médicaments de maux de ventre à la place des maux de tête. Est-ce que ta mot de tête peut se soigner? En aucun cas, tu ne vas jamais guérir, frère. Mais s'il a mis dans la tête des Burkinabés que c'est la Côte d'Ivoire qui est son problème, mais franchement, les Burkinabés, vous avez affaire.
Donc, moi, je vais m'imiter là, comme il y a les autres qui sont montés qui veulent parler. Merci beaucoup à Isso. Et courage à toi, frère. Nous, on te connaît, on sait que tu es un bosseur, tu es au Maroc, tu ne te caches pas, tu fais appel vidéo, tu te montres, tu es un garçon. Tu défends ton pays. Et courage et chapeau. Et longue vie à notre petite fille qui est au Maroc avec vous. Merci. Ok, merci. Merci, le meilleur. Kara, tu es là? Ok, on prend les derniers intervenants. Et puis voilà. Youssou, je voulais juste, avant qu'on se laisse, te dire c'est un panel où tu peux passer, hein, quand tu peux venir t'exprimer. Voilà. Pour cela, je t'ai même déjà mis comme modérateur. Vas-y, tu as 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Franchement, je tiens à te rappeler, Isso, c'est quelqu'un, il est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un, il a des verbes, il parle très bien. Et quand tu l'écoutes, tu vas droit au quai, quoi. Ça te va droit au quai. Il va toujours dans les panels de Piqué. Il est toujours là-bas, il est le modérateur là-bas. Il vient en vidéo, il parle. Et puis, Isso, c'est un futur président du Burkina. Parce que moi, il y a des gens comme ça, c'est des gens, c'est un intellectuel en fait. C'est des gens comme ça, on doit les mettre à la tête du pays. Mais c'est pas des gens comme Ibé Cacao, son nouveau nom là, Ibé Lolo. Voilà. Donc, c'est pas des gens Ibé Lolo, on met à la tête du pays. Franchement, ça fait pitié quoi. Franchement dit. Bon. Moi, je tiens à te rappeler que Ibé, c'est quelqu'un, il est très bien. Tu peux le récupérer dans ton panel qui vient tout le temps même. Voilà, c'est lui qui est les médicaments même. C'est Isso qui est les médicaments. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent rien comprendre, ils sont là pour attaquer notre pays. Mais la Côte d'Ivoire, vous avez tout donné, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez donné des armements, y compris des électricités, tout. Mais vous voulez quoi? Toi, comment il s'appelle? Madame, ferme ton micro. Madame, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, toi, Alindo, tu es venu dans un pays. Dieu merci, tu as eu la nationalité. Mais, je ne sais pas, tu es là, tu veux attaquer le pays. Et tu veux même tu vas aller plus loin. Tu veux attaquer le président. Mais c'est quoi ça? Tu as vu ça dans quel pays? C'est dans quel pays on fait ça? Franchement, moi, franchement, moi, je te comprends pas, hein. C'est Kamala, tu vas Nimi. Voilà, tu vas Nimi tout seul. Et puis, tu vas dire à Ibeke, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, on ne doit pas jouer avec ce pays-là. Voilà. C'est pas, Côte d'Ivoire, c'est pas votre camarade. Moi, il me dit, c'est aujourd'hui même qui est mercredi. Moi, je crois que vous avez attaqué l'ambassade hier. Alors que vous avez dit jusqu'à mardi. Bon, mardi est passé, aujourd'hui, on est mercredi. Mais vous attendez quoi? Attaquez-le. Vous allez lui lire. Franchement, vous parlez, il n'y a même pas de trucs. Vous parlez comme vous parlez. Hein? Quand on parle, vous parlez aussi. C'est l'opposant là qui vous donne non. Et là, il nous connaît très bien. En 2010 là, il sait ce qu'on a montré. Mais c'est pas parce que il vient vous blaguer, ouais, vous allez sur les opposants pour dire, ouais, on va attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Soro même qui vous donne non. Franchement, Soro même là, il connaît le Prado. Soro, il nous connaît. Il connaît comme là, les nordistes là, nous on est quoi? On est comment? Qui est nordiste? Qui n'est pas nordiste? Franchement, vous faites la honte. Tu as eu la nationalité d'un pays. Tu veux attaquer le même pays. Et tes parents sont dans le même pays. Tu as eu bois de nuit. Dieu merci, tu as eu un terre, tu as eu bois de nuit. Et ils t'ont donné un magasin, tu fais tes trucs, tes petits business. Tu veux attaquer le même pays. Mais franchement, c'est une honte. Tu ne peux pas faire ça ici en France. Non, tu vas regretter mal. Tu ne peux pas faire aussi aux États-Unis ou l'autre pays. Mais toi, IB même là, moi je ne te comprends pas. Tu dis, tu as appris, tu dis Poutine c'est ton mentor. Poutine a eu problème avec les pays européens, les autres pays comme la France, et y compris comment on appelle là,
Allemagne, les autres pays. Mais Poutine, ça n'a pas empêché Poutine de vendre les gaz avec les autres pays. Il continue à vendre des gaz. Mais tu es venu gâter les relations de Côte d'Ivoire avec le Burkina. Tu as gâté tout. Même les ancêtres qui ont mis les relations là, tu as venu gâter tout. Tu as tout gâté. Tu as mis la haine sur les Ivoiriens. Tu as mis la haine à nos frères burkinabés. Nous là, nous les Ivoiriens là, on dit, on a deux pays. On dit Burkina et Côte d'Ivoire. Mais les Maliens là, on ne les aime pas trop. Mais ils savent que nous-mêmes là, on est comment avec eux. Tu viens gâter la haine, tu viens mettre la haine sur les jeunes burkinabés. C'est quoi ça? C'est quel comportement? Frère, faut t'occuper des Bassalogo et les frontières. Ils ont pris 50% de territoire au Burkina. Faut t'occuper de ça. Franchement. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, JM. Je vais prier. Merci beaucoup. Oh, d'accord. Donc, sur ce, je pense qu'on va relancer le live à 18h. Sur ce, on va se laisser. Voilà, on va se laisser. Je dois aller aussi vaquer à des occupations là. Merci à toutes et à toutes. Merci à tous les occupants, à tous les participants. Merci à toutes ces personnes en tout cas. Ok, merci JM. Merci à vous aussi. Merci pour la sensibilisation que vous faites là. Abdourahmane, merci. Merci. On vous aime. Plein de bisous à tout le monde. Voilà. On se prend tout à l'heure. Ciao.